bonjour. Allez, partageons, partageons. 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 Aïe. On va partager encore. Faut que ça arrive. Oh, Max. Valide. Classique. Ouera. Debout. Salut tout le monde. Salut Morad. Salut Nordine. Je suis en train de partager. Bonjour Janil. Saïd Rahmani, salut, salam. Zakaria, des snipers, bonjour. Salut, 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 salut. Je vais voir plus haut. Zakaria, hi. Salut, salut, salut. Abdelkader, salut. Dans le temps que je me partage un truc et je suis à toi. Pas de souci. Tout le monde. Asdin, salam. Tu as fini tôt ce matin? 14h20. Ah ouais, quand même. Par contre, demain, je commence à 14h40, 18h40. Et ça va, donc c'est calme, non? Ouais. Salut Yazdine. Tu as vu la vidéo, t'as le Dash Non. Dash 8400? Non. Qu'est-ce qu'il a eu? Je l'ai pas tout à l'heure. Ah, j'ai pas vu. Philippines. Le 14. C'était hier. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a eu? Il s'est posé sous heavy rain et hard landing, ensuite overrun, aquaplaning, crash de la piste. 53 passagers, bon, il n'y a pas eu de... C'était beaucoup plus de peur que de mal. Mais je fais pas subir des misères. Là, avec l'âge, il s'est assagi. Il s'est assagi avec l'âge. Il y a une vidéo aussi qui tourne sur YouTube. Je ne sais pas si tu l'as vu, tu as un Nord-Américain ou un Américain qui a voyagé avec Air Algérie. Oui, je l'ai vu, Edak. Et puis il y a des gens, Temtem Djebdolo, tu es raciste, tu es un juif, tu es kida. Je vais te dire un truc. Il faut dire une vérité, il faut l'accepter. Non, non, non seulement ça, mais aussi, voilà, Noël Philippe. Eh ben, non seulement ça, mais aussi, il n'a fait que constater. Et en plus, il faut le remercier parce que c'est pratiquement un audit gratuit. Voilà. Et d'après ce que j'ai comme information, l'équipage a été convoqué et ils ont été mis en stage de CRM, de trucs et tout et tout. Pour te dire que ça sert. Hein. Bah, heureusement. Malheureusement, il y en a qui n'écoutent pas. Salut Michel. Laisse-lui le temps de s'installer. Je viens juste m'installer. Tu me donnes le Immunity Kit? Atteignez l'Immunity Kit, please. Well, then, if something Mourad, bad happens to the plane during flight training, the student is obliged to pay money. No, never. Quelle assurance? Enfin.
Bon, le T-League, il sert beaucoup plus à ce que, justement, il se passe rien du tout. Mais bon, s'il se passe quelque chose, et ça, عبد العزيز قال لك ميدي. ouais, mais quoi? Squawk, What kind? Squawk 7700. Et voilà, au secours. Tom Ford a rejoint. Docteur Abdelhamid. Ah bon, voilà. Ils foutent. Je regarde des vidéos, je peux. Inch'Allah. Où tu vois de chat, toi? Où tu vois de chat, là? Comme disait Debouze. Où tu vois de chat, là? Rachid. Salut, salut Tom. Oui, ça va, ça va, ça va. D'ailleurs, what about? Was it wish new? Salut Rachid. Hi. رشيدة وهنا دورة جا ستريم درك. Ouais, ouais. Ah, d'après ce qu'il disait hier, c'est une compagnie qui a été mise en place par lui là-bas. وي Bon, le capitaine Salih Ahmed. راسين محمد. Alors, comment il évolue ton fils, Ahmed? Son fils est sur 1G, je t'avais dit la dernière fois, moi. Là. Oui, tu m'avais dit, oui. Non, Azib, on ne souffre pas Charles de Gaulle pour atterrir en hiver. Mourad ne sera pas avec nous aujourd'hui. JB, il est sur la baie. He enjoy a good time. Et il a bien raison. Savez-vous que l'Algérie utilise encore des Iliochines de la Deuxième Guerre mondiale? Ben, l'Algérie, tu parles de bouffer avec l'armée. Oui, mais bon, ça veut rien dire. C'est pas des. Non, c'est pas de la Deuxième Guerre mondiale. C'est des Iliochines 76 qui ont été modifiés au fur et à mesure. Et en même temps, ces Iliochines sont maintenus par une maintenance drastique. Donc, ils volent, à part le malheureux incident qu'il y a eu sur l'Iliochine Achaba Boufarik. Mais ça, c'était un ensemble, encore une fois, d'erreurs et de problèmes qu'il y a eu, mais qui a conduit au feu. Et donc, voilà, voilà. Et vous savez longtemps que je n'ai Tous dire que quel est l'effet final recherché. L'effet final recherché dans le transport de troupes, c'est que le 76 fait très bien son job avec sa charge utile par rapport à ce qu'on a besoin. On n'a pas besoin de C-17 pour aller en Antarctique, mais il fait très bien son job. D'ailleurs, j'en ai vu un, si vous voulez le voir, sur YouTube. Il y avait un Ilyushin 76 de l'Air Force. Il est au Japon, je ne sais pas si tu l'as vu. Il avait fait une rotation. Ils sont partis jusqu'au Japon, ils sont partis en Chine. Mais pour ce qu'il est, en termes d'avion, c'est vrai que c'est très rustique. C'est très Ruskov, c'est très soviétique. Mais c'est pas la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas un Lancaster. Ouais, mais ils vont aller vers le changement, hein. Ouais. Bah écoute, oui, hein, c'est le moment, hein, parce que bon, l'avion va bientôt arriver peut-être d'ici quelques années à la fin de cycle. Faudra penser à commencer, peut-être ils ont déjà commencé, parce qu'il y a eu déjà à l'époque, ils avaient pensé à la 400M, au C-17, c'est tout un tralala. À savoir ce qu'ils vont choisir. Lies, ceci dit, depuis hier, tu traînes une toux grasse. Mais c'est depuis hier, ça fait 6 jours, j'arrive pas à m'en débarrasser. Là, Ça doit être un Covid. Allez, le Covid, à cause du Covid, je suis resté 2 ans au lit. Alors là, c'est Covid, ça y est. Il est toujours d'actualité, mon ami. Oh là, ça. Tu as une question. J'ai vu. Mohamed Amin. Voilà. Ben, ça dépend du vent.
En général, les vents sont dominants est. Donc quand tu vas vers l'est, tu consommes plus que quand tu reviens à l'ouest. Et ça dépend des saisons en plus. Donc c'est pas une science exacte de dire tu consommes vers l'est ou vers l'ouest. Ça dépend du niveau de vol prix, des vents, de la météo avoisinante, c'est tout. Bon. Et des niveaux adoptés. Des fois, les pilotes demandent au contrôleur de faire un autre trajet pour faire des directs, tu veux dire. Bon, ben, des fois, ils demandent de faire une directe. Parce qu'un routier, par exemple, il est en dents de scie, par exemple, et donc possible, quand il demande de faire une directe d'un point à un autre, quand le trafic le permet, le contrôleur le fait. Voilà. Par exemple, Istanbul, ils ont une arrivée en S, hein, Voilà. et tu gagnes à l'aise une centaine de nautiques, 15 minutes de vol. Hein. Ouais, même à Dubaï, l'arrivée, tu as vu comment elle arrive. Oui, Les trucs, et des fois, il te fait couper directement voilà. les dates de base. Galek Ahmed, il souffre de la fatigue parce qu'il ne dort pas bien aux hôtels. Ah oui, mais Les mecs, ils demandent un programme amélioré pour qu'il dort que chez lui. non, aménagé, aménagé. Ouais. Covid, on l'a pas vu au Congo. C'est normal, tu peux pas avoir de Covid au Congo. Ouais, c'est pas aller avec tout ce qu'il y a. Alors, dis donc Covid. Et c'est pas péjoratif. Hein. Et c'est normal. C'est une question d'adaptation. C'est normal. Il y a des gens qui s'adaptent pas très bien au lit des hôtels ou quand ils changent d'endroit. Mais bon, ça, il va s'adapter. Non, il a trop gâté. بالك هو راه يلعب بالهم هكذا Ouais, هو يتقلش هو يتقلش نهردين. باش يشوفهم باش يقولوا مسكين يفهم Il est fatigué. فاتيكي اسمع نقول لك حاجه سي احمد Abdelkader Bjik te dit si il peut utiliser les reverse en vol. Ça, on sait pas. On peut pas parler d'un avion qu'on connaît pas, Abdelkader. non d'arriver en vol non. Si il y a un avion tu vois qu'une rivière s'est déployée il vaut mieux couper tout de suite le réacteur parce que l'avion il va partir en vrille. C'est pas fait dans ce sens. Les rivières sont faites, c'est une aide au freinage à l'atterrissage. Donc en principe c'est pas fait. Non, il y a des avions qui peuvent le faire, mais souvent, Ils ont été, ils ont été conçus en style spoiler, oui, voilà. speed break, en speed break pratiquement. Ils font le rôle du speed break, mais tout en étant soft, quoi. C'est pas comme le décollage de vent, ils demandent direct sortie de FIR pour éviter Mostar. Ça peut, mais bon, des fois ils le refusent à cause de la FIR, enfin l'espace bouffarique, Bousfal. Oui, c'est un concept. C'est un concept qui fait le parallèle entre speed break et reverse. C'est des avions militaires en général. Il y a même un avion de transport qui le fait, hein. Je ne connais pas. Salut Sabri. Salam alaikum, bonjour les amis, ça fait longtemps que je vous ai pas vu ni écouté. Je suis vraiment désolé, mais ça fait plaisir de vous voir. Marhaba, bonsoir. Professionnel, Sabri. Bonsoir. Ça va, ça oui. Où tu traînes, Sabri? Ouais, Où tu traînes? Fabri, on va lui poser la question sur la vidéo, s'il a vu la vidéo. Je vais te l'envoyer, tiens. la vidéo. Ouais. Il y a tellement de vidéos qui circulent en ce moment que... La dernière, enfin, c'est cette semaine, je pense. C'est la semaine passée. Tu es où, Sabri? Pour l'instant, je suis à Annaba là. Ah, Et je rentre sur Alger ce soir, c'est à 21h30. travaille demain? Non, je travaille pas demain, j'ai juste un rendez-vous à Alger avec un ami, mais je travaille, attends, mercredi. Je vais à Dubaï mercredi.
Bon vol. Pose des questions, pose des Merci, toi questions. aussi. Je suis aussi mu. Ah, t'es aussi mu. Bon, Ah, super. Moi, j'étais aussi mu au les début du mois, là. les discussions privées se font en aparté sur vos Te idées. font en privé. Pourquoi t'écoutes alors? Pourquoi t'écoutes? Ne le dites pas en live. Le live n'en a rien à cirer de ce que vous allez Ben, faire. c'est pas grave. Tu sais, les gens, les personnes qui écoutent le live voient le niveau de discussion des pilotes, tu vois. Voilà, salut Amine. Un contrôleur aérien Norden, Amine Oui, 84. c'est lui qui avait posé la question de shortcut et tout. Donc j'avais compris un petit peu il est contrôleur. Oh, Ouais, mais si tu veux pas monter, tu montes. Hein. Sabri, je te parlais de la vidéo d'un Nord-Américain qui a fait un voyage, il a payé son billet, il voyage en business avec toutes les compagnies. Et c'est un YouTuber apparemment. Et il fait des études comparatives des compagnies. Et il a fait un voyage avec Air Algérie, il s'est payé un business class en première, enfin, Air Algérie, Montréal-Alger, transit sur Paris, 1002. Donc Air Algérie pour Alger et 1002 avec High Fly, c'était Air Algérie mais High Fly l'avion. Et donc il a fait des constatations. Je te jure que moi je trouvais ça comme étant un audit gratuit pour Air Algérie. C'est un audit qui va coûter le milliard qu'on a à Bloomberg. C'est vrai. Hein. Il a fait et ça a servi à quelque chose puisque je pense, d'après ce que j'ai entendu, que l'équipage qui était dans cet avion-là et tout, ils ont été d'ailleurs appelés, ils ont été auditionnés, trucs et tout, parce qu'il y a eu des choses qui ont été constatées. Hein. Merci Double Blue. Et il semble bien qu'ils sont en stage. Donc tu vois que ça sert finalement. Comme les gens te disent, oui, il y a ça, mais il n'y a jamais rien. Mais ça sert. Il faut écrire, il faut, c'est des critiques constructives pour la compagnie, ça fait avancer, tu sais, c'est partout pareil dans toutes les compagnies. Maintenant, on s'intéresse parce que moi j'étais en Algérie, Bola toujours en Algérie, Sabri toujours en Algérie, Michel est un utilisateur d'Air Algérie, etc., etc. JB aussi était un ancien d'Air Algérie. Donc on en a gros sur le cœur quand on voit des choses qui ne fonctionnent pas. Alors Winhead, le passager. Et en plus, on était en première ligne, c'est-à-dire qu'on était, enfin, au moins ils sont encore, moi on était en première ligne. Bon, moi je trouve que c'est bien de dénoncer tout ça, c'est très bien. Et ça n'a pas été fait d'une façon dénigratoire, ou non, c'était une citation de faits avérés qui se passaient au fur et à mesure que le vol se déroulait. Moi, je trouve Tu vois, Yannick, quand tu vois la vidéo, moi je l'ai regardé tout à l'heure au bureau, ouais, Yannick, il faut se dire que c'est pas catastrophique. Moi exact. j'ai trouvé le vol En plus, très sympathique, c'est-à-dire qu'il y avait la cabine était correcte, l'avion était top, mon bac, il y avait, on revient encore une fois, c'est avec le côté, comme je le dis, et je l'ai dit tout à l'heure, il y a un côté communautaire. On se croit qu'on est chez nous, on se dit c'est des Algériens, binatna, qad, normal, عندك. Mais là, je vois, c'est quelqu'un étranger. Tu vois, donc il n'y a pas welcome on board, tu vois, c'est pas la personne, bon, tu vois, yes, mais c'est pas, c'est isolé. Hein. Moi, je te dis, franchement, moi, je te dis, ça, hmm, Sabri peut en témoigner, moi, aussi, comme comportement. Il ne faut pas croire que c'est commun. Ça, je peux en témoigner. Pas trop. Heureusement, d'ailleurs, hein. Heureusement. Heureusement. Anna, c'est pour ça que c'est. écoute, moi j'ai vu cette vidéo passer, mais je ne l'ai pas regardée, j'avoue. Parce que moi, ce qui est publié sur les réseaux, tout ça, ce sont que des avis personnels. Je suis pas allé plus loin, j'avoue. Maintenant, si tu me dis que c'est un gars, on va dire, professionnel, qui voyage sur plusieurs compagnies pour faire des comparatifs et tout, bon, ben, je vais prendre le temps de regarder sa vidéo. Mais c'est vrai que l'équipage a été convoqué et auditionné pour comprendre ce qui s'est passé. Et ça, je le Alors dis. maintenant, oui, Je le dis pourquoi? Je le dis pour que, bon, les gens du chat ne sont pas des gens qui travaillent dans ces plateformes-là professionnelles. Pour leur dire, regardez, ça sert, pas une dénonciation, de lever de donner des informations comme ça, ça aide la compagnie à faire de son mieux, ça aide. C'est très écoute, fort. écoute,
Écoute, je vais te parler encore de choses encore plus absurdes. Ouais, J'ai fait un vol sur Charles de Gaulle, un nouveau numéro de vol, à 12h32, qui décolle de Charles de Gaulle à 20h30 local. Et je voyais des gens en transit sur Bamako, tout ça. Je dis, mais attends, à quelle heure il part le Bamako? Ils m'ont dit, le Bamako, il décolle à 18h30 d'Alger. Mais j'aurais dit, il est déjà 20h30. Alors j'ai parlé avec une passagère, je lui ai dit, madame, comment ça se fait? Elle m'a dit, mais moi, on m'a vendu le billet dès le départ comme ça. Je lui ai dit, mais enfin, vous vous êtes bien rendu compte que ça correspondait pas. Elle m'a dit, non, ils m'ont mis un vol Charles de Gaulle, Alger, à 16 heures, mais qui n'existait pas, qui a été annulé. Et ça, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand ils sont arrivés à Alger, ils sont pris en charge, ils les emmènent à l'hôtel, ils bitohem. Alors Bamako, c'est 2 nuits, Dakar, c'est une nuit, parce que c'est quotidien le Dakar. ouais. J'étais en train de me dire, mais purée, mais ces gens, ils sont en train de faire. Enfin, ils reviennent cher à la compagnie, quoi. Et celui qui a fait ça, il devrait être puni. Alors, maintenant, si on commence à parler de qualité de service à bord, il y a longtemps, il y a très longtemps que la qualité de service n'y est plus. Voilà, il faut pas se cacher, il faut le dire. Oui. Bekri, Bekri, chauffe, un seul truc, simple, comme bonjour. Une personne qui achète une business class ou là, une first class sur un vol, sur un long courrier, qui monte et qui demande un verre de champagne. On lui dit, on est désolé, il n'y a pas de champagne. Mais allez, donnez-moi un verre de vin en mangeant. Il dit, non, on n'en a pas. Est-ce que je pourrais avoir une bière pour me désaltérer? Il n'y en a pas. On a enlevé l'alcool sans aucune raison. On ne sait pas pourquoi. Alors bien sûr, quand on défend cette position, beaucoup de gens disent ouais parce que نتوما سكرجية تحبوا تشربوا. يا راجل وش بيك انت؟ Ça n'a rien à لا voir. العظيم قلت لهم لا واش نديروا دركا في الطيارات دوك نديروا مصلات. On va faire un espace de prière avec des robinets où تنجم تتوضا وتصلي. Mais C'est de la folie furieuse. C'est de la folie furieuse. C'est devenu n'importe quoi. Et Sabri, les formations des personnels commerciaux, راهي تتكركر. Et ils savent plus dire bonjour, ils savent plus sourire, ils savent plus être agréables. Et ils sont là, ils attendent que ça passe. هذا ما كان. C'est tout. Sabri, Sabri. Oui, je t'écoute. Je parlais avec un équipage pour l'alcool, قال لك non, ils ont bien fait. اللي حاب يشرب ما يجيش معنا. Ah, non, mais ça, mais elle est belle. Tu sais, déjà, à l'époque, il y avait des gens, tu sais ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient les bouteilles et ils les vidaient dans les toilettes pour pas servir les gens. Ça Bon, c'est fait. on va passer au. Mais pour revenir au sujet de la vidéo, si ce gars a fait cette vidéo et qu'il est en train de la mettre comme ça sur les réseaux, comme a dit Nordin, c'est très bien. Si vous vous rappelez à une époque, dans les vides-poches des sièges, il y avait un petit carton où on demandait aux Ouais, gens de faire une espèce de, comment on appelle ça, De compte rendu, c'était. il y avait des questions, ils posaient des Ouais. questions, qu'est-ce que vous voulez améliorer, qu'est-ce que vous voulez ceci, les et sujets les gens sont remplissaient. ouais, ouais, Et c'était des enveloppes qui se fermaient toutes seules, personne ne pouvait les toucher, et ça allait dans le dossier de vol. Et exact. ça arrivait à la DG, et la DG améliorait les choses éventuellement à l'époque. Et aujourd'hui, j'ai une seule réponse quand les passagers sont mécontents, un place Maurice Audin. C'est ce que j'avais toujours dit. Un place Maurice Audin, écrivez. Moi, je vous jure, ça m'arrange. Je suis avec vous 1000%. Moi, j'aimerais que quand les passagers montent à bord, ils soient heureux, et quand ils descendent, ils le sont encore plus. Mais moi, à mon niveau, je peux pas faire, je peux pas jongler et en même temps faire le clown et faire tout. Je sais pas moi, hein, je suis pas tout Vous seul savez, dans ce. Sabri, quand on revient de nuit de Montréal, ou là, tu Ouais. leur dis de ne pas se mettre à l'avant de parler. On est sur Pékin. Ouais, ouais. Non, Ah, لا ça c'est. يقولوا لي يا خويا ما تهدرش راح رنك اللورو راح تهدر. Il y a des gens qui ont payé leur place. Donc, j'avais une technique, Morad, pour ça. De temps en temps, je ziotais la caméra C'est ce que je fais. à le poste. Exmat. Et donc, Ouais. quand je vois. Bon, heureusement que c'était pas tout le temps. C'est à l'avant, 2 nuits, cabine éteinte, en train de parler. Et ben c'est simple, je me levais, j'allais là-bas, je leur disais, vous allez à l'arrière. Je gardais qu'un seul, la personne affiliée à l'avant, pour la première classe. Une seule personne. Il me dit, oui, mais je veux m'ennuyer. Ben, tu n'as qu'à lire un bouquin, ou le brasse, ou la révise, ton truc. Va t'instruire. Voilà. Bon, mais ça, c'est des façons bon, de faire.
Il y en a qui ne le font pas, mais bon, mais heureusement, encore une fois, c'est pas systématique. Je pense à un mille, messieurs, quels sont les, de faire un relais entre deux appareils. En général, quand par exemple, le contrôleur n'arrive pas à voir l'appareil en question et qu'il y a d'autres appareils dans le secteur, mais il passera. Et où là, il n'arrive pas à le joindre pour X raisons, que ce soit le gars en panne radio, ou il l'avait pas entendu, ou le truc, parce que des fois, c'est une question d'antenne. Donc, il demande à un équipage dans les parages de faire un relais. Voilà. Oui, en règle générale, c'est pas qu'il est en panne radio, c'est qu'il est en limite Limite de portée. comment on appelle ça, de portée. Ouais, de portée. Ça arrive souvent, si tu te rappelles, Morad, il est encore en ligne quand on traverse l'Égypte. C'est une torture. T'es là, t'es obligé de demander aux avions de te faire un relais pour avoir la fréquence qui suit. C'est, Surtout quand tu c'est, fais rouge, tu te diriges vers Saloun, c'est ça? Oui, oui, cette partie-là, même la partie sud, quelquefois, tu perds un peu. Ah ouais. Ils te perdent comme ça. Mais c'est surtout la partie quand on sort de la fire de où est-ce Athènes et on rentre la fire du Caire. Et ils ont il y a une zone de silence, il y a un compte de silence. Mais, Ah, Sabri, il y a ah, quelques avions, hein, il y a quelques avions. J'ai remarqué qu'avec il y a le Juliette X-Ray, je sais pas quel avion, où tu n'arrives pas à voir, tu es obligé de faire le relais. Sinon, d'autres avions, tu les as à l'aise. J'ai pas compris pourquoi. oui, ben, je pense aussi, chauffe, il y a un phénomène, comment dire, météorologique, c'est que la nuit, la portée va plus loin, j'ai l'impression, et quand il n'y a pas trop de vent, bizarrement. كالشياطين Voilà. Ah, mais qu'est-ce que Shayatin, ils sont dans le cockpit. Sabri, merci. Ils prennent un petit café, là. Exact. Ouais, mais en tout cas, nous, pour les personnes qui nous écoutent et qui voyagent, on vous exhorte à écrire, à donner vos doléances, comment dire, les choses que vous pourriez, enfin, comment dire, les idées que vous pourriez donner pour améliorer les choses d'abord. Nous, on est vraiment open mind et on veut que les choses changent. Ben Bien oui, sûr, vers le mieux, hein. ben oui. Tiens, il y a Vers le mieux. Samy, il est à Dallas. Je connais. Nadir. Ah, c'est Sam, bien. Sam Benz, Sam. Il est à Dallas. DFW. On va avoir des À nouvelles. quelqu'un? Oui, bonjour l'équipe. Ayman. Shalom. oh, Ça va? Ayman. Sam, Ça Ça va. va, bonjour. Ok, Salut. Ça va, tu vas bien? ça va. En direct de Dallas, il fait très chaud. On est à bord. On va mettre en route dans 45 minutes à peu près. C'est le Melana Bush. C'est le Melana Voilà, Bush. je voulais vous faire un petit coucou. C'est le Melana de la famille Bush. الله يسلمك عم يسلموا عليك كاع على فامي اي وينكس عم يسلموا عليك Famille Ewing. il faut faire gaffe, Ah, les vous êtes- snipers te marrent. Dallas. JR JR, bien sûr. Là, C'est bien. Allez, je suis en train de vous écouter attentivement le temps qu'on se prépare. On a un peu de travail à faire. Ok. Aya, messieurs, à tout à l'heure. Sahab, salam. Bon vol, bon vol. Enfin, à tout à l'heure, à À demain. tout à l'heure. Oui. À tout. À tout. ah, c'est à côté. C'est à Ciao. côté. Oui, c'est juste la porte à côté. Ce qui est important, c'est quand vous dites l'accueil, le sourire, le dévouement et le catering. Le catering, maintenant, c'est devenu un service à part, ou je me trompe? Mais c'est Non, tout. non. C'est une direction à part, mais je crois que ça va redevenir Air Algérie à 100%. Ce n'est plus comment on appelle ça, une filiale. Une D'accord. filiale. Je sais pas, Balak Mourad, il a entendu parler de ça aussi, Manaf. Ce que j'ai entendu, c'est qu'ils doivent ramener les prestations en business de l'Horacie. Ok. Le contrat qui a été signé. Ça va aller. Ah, ok, d'accord. Ouais, ouais. Ouais. Zed. Moi, je voulais demander à Mitchell,
Je me suis inscrit pour la journée de porte ouverte du 20 juillet, mais je me suis aperçu que c'était l'anniversaire de ma femme donc je pourrais pas venir. Mais je voulais savoir la prochaine. Le 27. Le 27. Le 27. Ah purée, le 27 je travaille en plus. Waouh. Voilà, bon. Mais c'est le mois d'août aussi, hein, on en fera encore 2 mois Ah d'août aussi. d'accord. Le 27 à quelle heure vous commencez? Toute la journée. Ouais, mais moi j'ai pas toute la journée, je travaille, c'est ça le truc. Ah, puis en plus à Bourg-Merdès, c'est loin. Ah. Bon, et Malish, au mois d'août alors. Sabri, je voulais te demander, ami Oui. Kamel Sabri, tu le connais? Cool? Kamel, celui qui nous fait le contrôle sur Ivao. Non, je connais pas. Moi, Sabri, c'est mon prénom, hein. Non, mais son prénom, lui, c'est ça là. Hein, ouais, il s'appelle aussi Sabri. J'ai dit ami Kamel, j'ai dit peut-être. En plus, il habite à Annaba. Non, il s'appelle Salah. Moi, c'est même pas mon prénom, c'est c'est le diminutif de mon prénom. Ah, d'accord. Est-ce qu'il y a. Je pense qu'il y a un médecin dans le chat. Yes, tu as une toux qui m'inquiète. Je ne veux pas t'inquiéter, mais tu as une toux qui m'inquiète. Je ne suis pas médecin. Ah, Osman, oui, si je réponds plus, tu connais les directifs, c'est quoi? قلنا خلاص. Tu sais, si tu réponds plus, erase. Salut JB, Salut les amis, ça oui, va? j'y vais. un homme heureux sur la Ah, baie. Sur la t'as vu baie. un peu? Dommage que tu n'as pas Il y la. a- heureusement il y en a quelques-uns, hein. Eh ouais. D'ailleurs, tiens, Mitchell, Lias, il y a Histamine, il est médecin, je pense qu'il est même pneumologue, là, et Cornelius aussi, ils sont dans le domaine respiratoire. Toujours, hein, c'est pas tout. Ça me paraît un peu, pour l'intonation, quand on l'entend, c'est. 8 jours. Taïd Bouaza est content parce que JB est arrivé, donc il est en train de. يبدا يستنى Il va غير gratter les fonds de tiroir pour me trouver des questions embarrassantes. officiel. Elle est bonne. Elle est- Pensez, il y avait Mourad Oulman. Mourad Oulman, quand on avait fait la qualif 727, c'était 727. Ouakan était là en mécano et nous en pilote. Alors il cherchait par tous les moyens à mettre Boeing en défaut. C'est pareil. Il trouvait alors, il réfléchissait, Redouan Mendek, il arrivait, ici il y a ça qui est en panne, avec ça qui est en panne. À la fin, l'instructeur il dit, si tout ça c'est en panne, il vaut mieux abandonner la partie et puis c'est bon. Exact. Ouais, parce il était syndicaliste aussi. Donc, Président GTA, là, machin, voilà, il était dans le bureau. je me rappelle de lui, c'était un méchant au niveau syndical. Il était vindicatif. Exact. Salam, Naslim. Vous ne pouvez pas anticiper tous les scénarios au vu du prix de l'heure du simulateur. Non, les simus sont faits de telle sorte que le gars qui est simu puisse absorber ce qu'il a absorbé et reproduire ce qu'il doit reproduire. Donc, c'est vrai que tu peux commencer en 1 heure, tu peux tout faire. Mais c'est pas le but. Il va rien apprendre comme ça. Nordette, t'es sûr qu'il peut terminer pour en 1 heure? Ça m'étonnerait. Parce que le temps de régler, devoir régler, mettre tout à niveau, ça prend du temps. Déjà 4 heures, d'une séance de 4 heures, c'est-à-dire 2 heures, les deux pilotes, et avec une pause, disons, de 10-15 minutes pour le café, des fois, elle passe d'une façon vertigineuse parce qu'il y a tellement de choses à faire
Et encore, c'est vraiment c'est minuté. Hein, donc voilà, donc tu as 10 minutes pour ça, 5 minutes pour ça, dans le checklist, tac, 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 tac. Et ça arrive à 4 heures. Faut pas croire, hein, donc tu peux pas. Ça coûte ce que ça coûte, mais comme in fine, le gars il sort avec une capacité de résoudre des problèmes dans le cas où il a ces problèmes en l'air. Voilà, donc il n'y a pas de prix là-dedans. Norden, en 2 heures, on peut faire passer en tout, je pense, 5 pannes, hein, pas plus. Oui, oui. C'est Et totalement. encore tout ça, bon, ça a été. Il faut savoir que les skills ont été étudiés par des gens qui font en même temps, ils sont des instructeurs, ils font du profilisme, donc c'est des presque profilers. Ils savent à qui s'adapte, qui peut s'adapter rapidement à ça, avec qui il faut y aller tout doucement, à quel moment il faut accélérer, et toujours dans le but qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le plus, peut le moins. Donc, augmenter la difficulté, voir à quel niveau ça coince. Et voilà, c'est comme ça, c'est ça les simulateurs, c'est ça les séances de simulateurs. Et n'oublions pas que quand on sort d'une séance de simulateur, on doit avoir appris quelque chose. On ne peut pas apprendre un avion, tout un avion, en 4 heures. Donc, comme on passe le simu tous les 6 mois, eh ben, tous les 6 mois, on en fait un bout. On fait un bout de ce qu'il faut faire. Et puis voilà. Les différentes pannes, les différents scénarios météo, et ceci, et cela, et ça. Bon, Et les différentes pannes, Norden, il faut les terminer, ça prend du temps. ouais. Hein, il faut les bien assimiler. Et je te dis, en 2 heures, tu peux faire passer que 5 incorrectement. Le gars qui te dit je peux faire passer plus que 5 et j'arrive à 10, c'est que le reste à côté n'a rien compris. Salut Jalel. Et dire le Simu 33340, c'est-à-dire le box c'est le même, c'est les panels qui diffèrent. Quand il est en configuration 330 in-flight, la Digiboule, ils mettent les panneaux, c'est-à-dire le kit avec les 2 manettes, les panneaux Fougue avec des réservoirs d'eau, nanana. Et quand il passe en configuration 340, c'est le même Simu, auquel on va changer les panels qui sont derrière. D'ailleurs, ils sont stockés à l'entrée du simulateur. Le technicien, enfin le gars en charge de ce simu, quand il a un équipage dans son schedule, dans son programme, qui va faire du 340, et qu'auparavant il y avait des gars du 330, et justement, quand ils sortent, il a 15 minutes à peu près, entre 15 et une demi-heure, pour changer la configuration. Et j'ai fait une vidéo où c'est écrit 330, 340. On voit. C'est le même simu que Même si- A6912 Norden qui te dit c'est quoi les grades que les pilotes ont sur les épaules. Alors, du bas jusqu'au haut, Vas-y. quand il commence, le gars, quand il a terminé son simu, quand il a terminé sa QT, enfin, sa QT en simulateur, et qui va être recruté en tant que first officer, en réalité, il commence avec une barrette, une barre, pendant les 6 mois. C'est-à-dire, il est ce qu'on appelle first officer, junior first officer. Alors, on appelle ça pas ça comme ça à l'Algérie, mais bon, il est nouveau, tout nouveau. Ensuite, il met 2 barrettes. Quand il est confirmé en tant que first officer, il mettra 3 barrettes. Je sais pas combien d'années. Bon, après, c'est plus respecté, ces trucs-là. Quand il est first officer, il va mettre 3 barrettes. Et quand il passe commandant de bord, il met 4 barrettes. Bon, chez nous, 4 barrettes, il est identifié en tant que commandant de bord. Et quand il est instructeur, il embarque sur l'ID, instructeur, sur son ID. Et comme quoi il est instructeur, CDB instructeur, commandant de bord instructeur. Dans les autres compagnies, il rajoute une étoile avec les 4 barrettes pour dire qu'il est instructeur. Au Pakistan, j'avais une étoile en plus. Voilà, le mec, J'ai toujours les galons avec moi que j'ai gardé en souvenir du Pakistan. Et l'avantage, enfin, il y a un gros avantage, quand on obtient la 4e barrette, à gauche, il n'y a que la fenêtre. Voilà. Il n'y a plus personne pour prendre des décisions en derrière la fenêtre au parc. JB, je vais te raconter l'histoire de notre ami Norden sur un vol d'instruction. Il a regardé la fenêtre et il l'a enregistré avec son iPhone.
Oui, il y a des compagnies où il y a deux commandants qui volent ensemble. Ça peut être, par exemple, un vol d'instruction, un commandant de bord instructeur en place droite et un commandant de bord en instruction à gauche, ou bien des équipages renforcés. Mais il Non, faut savoir que pour un commandant de bord, pour être autorisé à voler à droite, il lui faut un entraînement particulier. Voilà. mais Nordin, À tes souhaits. il est pied le gars. Éternuer, mais à tes souhaits. Nordin, خلاه pendant tout le vol, ça va, il a laissé pendant tout le vol. Le téléphone, il enregistrait. Il regardait ce qu'il faisait. Hein, Nordin? C'est vrai. Eh ben oui. Ouais, alors, si je peux revenir sur l'histoire du simulateur, je voulais confirmer aux personnes que même si c'est un 330, il y a toujours un technicien qui vient avant vous pour configurer le simu en fonction de ce que vous utilisez dans votre compagnie, surtout pour la motorisation. Database, donc il change le truc dans la Et compagnie. échange les références et tout. Les Et nous, moteurs. on a un code que les instructeurs connaissent, enfin, quand ils lisent sur le panneau au-dessus du simu, ils savent que c'est réglé Air Algérie ou pas. Et pour ce qui est d'histoire des galons, comme on a avec nous Monsieur Vialin, qui est un marin également, ça vient de la marine, hein, les galons, de l'aviation. Tout à fait. Au début, les pilotes n'avaient rien, n'avaient ni galon ni rien. Ensuite, quand ils ont commencé à faire de l'aviation commerciale, ils ont décidé d'adapter le même principe que sur les bateaux, avec des galons. Alors, il y a le nœud Nelson. Alors, la marine l'utilise, mais beaucoup de compagnies aériennes l'ont enlevé. Bizarrement, les Anglais l'ont enlevé. British Airways l'a enlevé, le nœud Nelson. Et Air France l'a gardé. Quand on sait que Nelson a battu Napoléon Bonaparte à Trafalgar, je sais pas pourquoi ils l'ont gardé. Il y a les pays Enfin du voilà, Golfe. pour la petite histoire. Excusez-moi, on m'appelle, hein. Je Il y a reviens. les compagnies du Golfe qui ont enlevé aussi le nœud Nelson. Hein. Beaucoup de compagnies ont enlevé le nœud, hein, même les compagnies américaines. Il n'y a que quelques compagnies, Air France, nous, Tunisair, RAM, qui avons gardé. Ah, voilà, ça, mais te dit, il n'y a pas de nœud Nelson chez Qatari. Voilà, ben c'est ce que j'ai dit. Les pays du Golfe. Ouais. Il y a aussi une tradition, je l'ai dit à plusieurs reprises déjà, c'est la cravate noire. Oui, t'as La le cravate bon. noire pour porter le deuil de nos aînés, voilà, qui sont morts dans des accidents d'avion, pour que maintenant nos avions soient plus sûrs. Alors, quand l'aviation va passer à un pilote à bord, il y aura le titre d'amiral. On va mettre une cravate rose. Ouais, ça c'est caché, Farid. Non, il est en train de chercher des questions. J'avais compris, parce qu'il avait dit tout à l'heure à l'attaque. Ça dit, il voulait attaquer, mais bon, apparemment. Il cherche, il cherche. En 2390, exactement. Ça, en 2390. Bon, moi je serai là pour en témoigner, hein. Ne vous inquiétez pas. Alors, il y avait 6912 Norden qui avait posé la question. Pour la QT, c'est à nous de choisir l'avion qu'on veut piloter, cela nous est imposé. Alors, ça, non, on ne choisit pas le type d'appareil qu'on veut piloter. C'est la compagnie qui te mettra sur la machine dont elle veut te mettre. Samy, il y a une question qui t'est posée. Double blanc. Combien de fuel pour Samy, pour Samy, pour Samir? Ouais. Combien de fuel Dallas Doha aujourd'hui? Si tu peux répondre, bien sûr. هذا خير دينا أي تحمد هذا صاحبك هذا مرض. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Salut, Khaïdine Aït Ahmed. Il y a Idil MI il te dit on peut avoir les taxis de l'aéroport d'Alger, je vais les mon simu. Idil, rapproche-toi de quelqu'un d'Alger si tu es sur Alger. Et il va te montrer ça sur le JetView, là sur une carte Jepsen. Et tu pourras les reproduire sur ton simu directement. Là, comme ça, on peut pas te donner. Il y a beaucoup de taxiways qu'on peut pas te montrer. Hein.
Waouh, 131 tonnes, Galaxy Samir. Oh, c'est rien. Pour un type 7, oui, c'est rien. Donc, Dallas, toi. Ah oui, ça représente combien ça? Quelque chose comme. Ouais, je sais pas. Ça représente combien? 14, 15 heures, ça? À Dallas, je dirais plutôt 17 heures, oui. Oui, 17, donc là, ouais, ouais, ouais. Dallas, Doha, ouais, 16-17, hein. Il aura les vents arrière un peu. Donc Facile, facile, oui. on m'a appris que la limitation la plus emmerdante sur triple 7, c'est la limitation pneu au décollage. Je sais pas s'il peut nous confirmer, Sam, là, s'il a le temps, du moins. Il a dit qu'il avait 15 heures de vol. Oui, il nous a parlé Ah, de la limitation pneu déjà, Sabri. Sur- ah, d'accord. Ok, ok. Au vu de la Bah, manière et je crois, actuelle, ouais. Et le triple 7, il décolle jusqu'à 350 tonnes, je crois, hein, même il plus, me semble. même plus. Ben, il est Ou plus, invité, il va peut-être. nous dire à combien il va décoller aujourd'hui. Au vu de la manière actuelle de piloter, auriez-vous choisi d'être piloté? Non, d'être piloté, c'est avec E, hein, des anciens. Là-bas, tu nous nargues. Là, tu es en train de nous narguer, Félix. Tu vois, 352 tonnes. Voilà. Donc, 350 tonnes. tu- C'est pas mal, hein? c'est pas mal. Tu sais, il y avait une anecdote, le feu dans Palfat. T'as regardé les Bank Palfat? On l'appelait. JB, tu te rappelles de Bank Palfat? Bien sûr. Alors, un jour, j'avais assisté à un truc, c'était une soirée bien arrosée, donc lui, il était là-bas, et ils étaient en train de le chamailler, je suis à Jmada, quand il y a une soirée comme ça. Et il était sur 330, il prend son pouce, il commence à les regarder, il dit, vous savez combien ce pouce lève? Ils ont le regardé, c'est-à-dire, ils n'arrivaient pas à comprendre. 230 tonnes, un pouce, Un pouce de 135. 230 tonnes, le pauvre. Donc quand il aura besoin de dire qu'il faut vraiment un coup de pouce, ça va, très là. Ouais. Heureusement, non, c'est pas un coup de pouce. C'est parce qu'un coup de pouce, tu décolleras pas. Si tu un coup de pouce, tu décolleras. Pour répondre à Farid Bouaza, moi qui ai piloté sur des avions classiques, et qui n'ai piloté que sur des avions classiques, avec tableau de bord analogique et commande de vol par câble et hydraulique, en fait, même si j'avais su, ça m'aurait pas empêché d'être pilote, parce que c'est même plus, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est pas vraiment le pilotage en lui-même. Bien sûr que c'est très agréable de piloter un avion, mais c'est pas la manœuvre de l'avion qui est intéressante en tant que telle. C'est tout l'ensemble de ce qu'il y a lieu de faire. Tout toutes ces décisions, ce travail de suivi, etc., l'ambiance du cockpit, etc., les prises de décision, c'est ça qui fait qu'on aime ce métier, ou bien qu'on le déteste, hein, ça c'est autre chose. Mais c'est pas seulement le fait de piloter. Vous savez, quand on décolle un avion qui m'agale c'est pas avec le pouce qu'on lève 200 tonnes. Hein. C'est, on n'est pas plus fort que ça. Hein. On a de l'hydraulique qui pousse derrière, c'est tout. Hein. Il y a Edir Norden qui pose une question. Peut-on avoir une surchauffe pneu au décollage? Oui, ça arrive. Si l'avion déjà est dans un endroit chaud et qu'il a roulé, il a roulé en freinant et qu'il fait chaud, oui, il peut y avoir une surchauffe. En plus, si la surface est chaude, quand on a des pays chauds, bien sûr, oui, ça peut arriver. Sauf que, bon, quand c'est connu, ben, le train, il reste un petit peu sorti pour 2, 3, 4, jusqu'à 5 minutes, et ensuite c'est bon. Sur les 37, c'est autre chose. Ben, ils ont ce qu'on appelle le wheel. Si y a un problème, par exemple, des parties fixes qui chauffent, quand le train rentre, ben, il y aura une alarme. Mais bon, La limitation pneu au décollage, elle est plutôt ce qu'on appelle la VMBE. ouais. C'est la Velocity for Maximum Brake Energy. C'est généralement ça.
Bon, il y a une limitation aussi de vitesse des pneus, mais en général, elle est largement au-dessus des vitesses de décollage. En général, la vitesse limite des pneus, elle se situe aux alentours de 200 mph ou quelque chose comme ça. Donc, mais par contre, la VMBE, oui, elle peut être vraiment très limitative, effectivement. On avait parlé des hublots la dernière fois. Voilà, tu peux rappeler à Shailal pourquoi, la raison pourquoi il y a des hublots sans, au lieu qu'ils soient, oui, C'est une question de résistance des matériaux, voilà. parce que quand on a un angle comme ça, les gradients de pression sont plus destructeurs que sur un coin arrondi, tout simplement. Voilà. Et il y avait l'avion le Comet qui avait ce problème de hublot, et c'est pour ça qu'il avait explosé. Ils ont arrêté. Chaque fois, ils se désintégraient en vol à cause de ces hublots. Voilà. T'as vu Félix Boiset, qu'est-ce qu'il a posé comme question, JB? La, par- la paranoïa. De vous guetter, de vous guetter pas avec toutes ces responsabilités en tant que pilote. Bah, pour ma part, jamais j'ai été paranoïaque ni truc, mais maintenant, bon, la responsabilité n'implique pas une paranoïa. La responsabilité telle que c'est, elle implique la paranoïa, oui. Niveau le fait oui. Je veux dire une chose, c'est que quand on est commandant de bord, si on risque de perdre notre position, c'est parce qu'on risque de faire une faute professionnelle. C'est pas Kemagalek Nordin, c'est pas des jeux de politique ou l'argent qui risque de vous faire perdre votre statut de commandant de bord. C'est essentiellement un problème professionnel. Donc il n'y a pas de raison d'être paranoïaque. Il y a par contre des raisons d'être très sérieux dans son travail. Ouais. La vitesse de rotation des PB est 204, oui. La densité de facteur. Oui, 204 nœuds. 6912, les vides ne sont pas. Non, mais parce que c'est une question de visibilité des pilotes, une, et tu vas voir qu'elles sont en général, comment dire, elles sont pas par contre en ligne droite, c'est-à-dire elles sont inclinées, c'est des vitres inclinées pour X raisons. Mais tu vas pas vers un avion avec des Windows pour le cockpit de, de vulgaires vitres ovales. Il te faut les vitres latérales, avant, derrière, et tout ça, et c'est des équipements. D'ailleurs, bon, Mourad vous a publié tout à l'heure une vidéo, enfin, un parallèle entre la Windows d'un 47 qui coûte exactement le prix d'une BMW. Voilà. Donc, pourquoi sur 37, les roues restent apparentes, même rentrées? C'est la conception de l'avion qui est comme ça, idéale. Hein. Il n'y a rien d'autre. Et en Ça plus, simplifie la conception. exact. Ça simplifie puisque au lieu d'avoir des trappes de train avec toute une mécanique qui va avec, ben là on a exactement le même effet. Ça ne peut se faire bien évidemment que si on a un simple bogie, voilà, un tandem, voilà. Exact, exact. En plus, vu l'envergure des avions, donc rajouter des traînées en plus à l'ouverture et à la fermeture, ça sert absolument à rien. Vous mettez des paysages dans un vol à chaque fois, ça devient routinier à la longue. Tu veux dire à la longue? Bon, oui, regardez-moi Il va là. corriger la langue Norden après. Allez. Donc, voilà. Vous avez vu les vidéos de Morad. Il en profite bien et vous fait profiter de ces paysages, enfin de paysages, des vues aériennes. Bien sûr que c'est un bureau extraordinaire, donc le gars qui a, je dirais, le privilège de faire ça,
pendant toute une carrière, eh ben, il vaut mieux qu'il en profite pour cette vue. Parce que quand il voit qu'il est au sol, il verra ça qu'en tant que passager. Alors, Nordin, on a Salem Reguig, c'est un commandant sur long courrier dans la navire marchande. Ouais. Voilà. C'est Salem Reguig. Bienvenue, Salem. Ça fait plaisir que tu nous suives. Il nous suit depuis un bon moment. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'il te parle de la lourdeur Voilà. des barrettes en responsabilité. Mais au moins, ils ont encore plus de responsabilités, hein, Nordin. Ils ont des endroits où, quand ils naviguent, c'est la peur au ventre, hein, à cause du piratage. Bon, mais c'est pas tous les navires qui passent par là-bas, de Somalie et tout. Ouais. Donc c'est sur ceux qui ont ces lignes-là, c'est des lignes sanctions. C'est comme si toi, par exemple, on te donnait que Tamara. Bah oui. Pourquoi, à l'époque de mon père, les pilotes algériens étaient réputés pour... Ah, parce que ton père te disait ça. Et bon, il te disait ça parce que ça lui faisait plaisir de te le dire et ça fait plaisir de l'entendre, mais ce n'est pas... C'est une légende. Alors, je vais répondre à Edir si tu permets, Nordin. Edir, tu as vu là, oui, c'était un exercice du GPWS. Alors, c'est décale l'alarme, c'est toga et on tire sur le manche. Et effectivement, l'avion est pas limite décrochage, il s'accroche, il monte, quelle que soit la Il vitesse. est en alpha floor, de toute façon, il va à Il l'alpha. non, il était en alpha floor et de l'alpha floor, il passe en pédalogue. Ouais. Mais l'avion ne décroche pas, c'est ce qu'il y a de merveilleux sur le 330. Donc, il a ses protections. Quand il a ses protections, ne t'inquiète pas, tu peux tirer, il va monter. اسمع انا depuis que je regarde le reportage هذاك كي نسمع في راسي الترنت لو ما نرقدش. Non, 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 Alternate Low, on va essayer d'en faire un. Tu vas voir que c'est là. J'adorerais, hein. اسمع, je suis capable de payer 1 heure de simulateur dans un simulateur 330 pour voir ça sur un Michel, Simus que ça donne. Michel, l'Alternate Low, c'est toi qui deviens la protection. Ça veut dire, est-ce qu'on alternate low, c'est-à-dire Tu deviens prends en un compte- pilote de Boeing. Tu Voilà, deviens tu un pilote de deviens Boeing. Boeing. Voilà. Ben écoute, Mais est-ce est-ce que- Michel, j'ai fait une vidéo humoristique entre Boeing et Airbus. Il y a eu une vidéo humoristique que j'ai faite. Regarde là, ça te donnera une idée. Ça veut dire on alternate low comme c'est toi la protection. Ça veut dire le problème du 447, c'est-à-dire il était en alternate low et en même temps on a les givrages pétaux en même temps, c'est ça? On est bien d'accord. Ou bien c'est le givrage pétaux qui a donné la situation d'alternate low sur l'Airbus. Bon, il y a eu le givrage a donné une action, mais ils ont eu une série de pannes. Il n'y a pas eu que les pitot, ils ont eu une série de pannes, je ne sais pas combien de pannes en l'espace de 5 minutes. Ils se sont déclenchés. Ils ont perdu les computers, ils ont perdu le SEC1, le SEC2, Ils Prime1. ont eu, Morad, Et ils ont Lec et eu tout ça. 48 ICAM en 28 minutes. 48 events en 28 minutes, exactement. Donc, Dans le noir total, et un peu laissé tout seul par un commandant de bord qui était parti dormir. Eh ben, C'était ça un veut- peu tiré par les cheveux. Hein. Pour l'avion a décroché parce qu'il n'était plus, il n'y en avait plus de protection. Et Sabri, aujourd'hui, je leur ai fait le même, j'ai fait le simu, j'aurais fait au gars le même scénario qu'Air France. Bon, j'ai enlevé les protections et tout, mais j'aurais dit, allez-y, allez, faites des virages, etc. Le Ah, gars, Morad, ça fait la barre t'as le speed, c'est-à-dire l'accéléromètre, mais il ne la speed le dakhel, ça veut dire qu'il te le speed en rouge, mais il n'y a aucune indication sur la vitesse, c'est ça? non, il n'y a rien, t'as pas de vitesse, rien. C'est flagué, c'est C'est flagué. flagué. Et le gars, eh ben, Quel est ça, rien? Nordin, Ouais. il a décroché en virage. Hein. En virage, ils ont décroché. Alors, tu sais, à un moment, je me suis retenu au siège
et j'étais prêt à intervenir sur le freeze complet. C'est des choses à apprendre, hein, c'est bien, c'est de Ah bah oui. l'information. Mais ouais. D'ailleurs, je vous conseille JB. JB, Juma Ashto, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Moi, ça concerne nous, l'aviation légère, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, parce que ça tue beaucoup aussi. Voilà. Donc, la vidéo, tu as aldostérone, le rapport de l'accident, tu as le DR400, tu as le journaliste. Il s'est fait piéger par on va dire la météo. Il est rentré dans le nuage et puis il est parti. On alternate l'eau. Shift JB, shift A. J'ai pas vu. Ouais, c'était la suite. Le bus n'équipait pas les avions à l'époque. Le bus a été développé suite au crash du vol d'Air France. Bus هذا Keep on the green. C'est un équipement Fly the Green. C'est un équipement qui vient remplacer, c'est-à-dire que il s'affiche sur le PFD sur la bande de vitesse. Hein. Tu as Les secs, tu perds tout et tu dois maintenir l'avion on the band, the green band. Yellow, c'est dangereux. Red, c'est le. Ça fait même les IS. C'est-à-dire qu'ils nous disent ou les pilotes avec même les IS il est flagué aussi, kiff. Chez nous, dans notre compagnie, il n'est pas flagué. Il n'est pas flagué. Chez nous, il n'est pas flagué parce qu'à Air Algérie, on avait une autre conception qu'Air Algérie avait choisie et qu'Air France n'avait pas. Voilà. Ah, d'accord. C'est-à-dire une autre source d'information. Voilà. C'est-à-dire tout dépend ce que la compagnie choisit comme source d'information pour les IS. Les IS et Air Algérie avaient choisi une autre option. Voilà. C'est bon à savoir aussi, tu vois, ça c'est une bonne information. Hein. Je ne savais pas que tu pouvais sélectionner ça le carnet de commentaires. C'est modulable. Hein. T'as vu, hein? D'ailleurs, les instruments à l'époque, les anciens 330, ils étaient classiques. Les IS, enfin, on appelle les instruments classiques. Hein, donc, la boule, il y avait le VOR. Si je me rappelle bien, il y avait le VOR en classique, il y avait l'horizon artificiel et le badal. Alors, écoute, si je peux intervenir, le BUS, c'est comme font beaucoup les anglophones, comment on appelle ça, un acronyme. C'est Backup Speed Scale. On a dit Sabri. Backup Speed Scale. Et en fait, si tu veux, pour résumer, avant cette création, quand tu perdais les indications de vitesse, tu avais un tableau qui t'indiquait la puissance à afficher avec l'assiette de l'avion. Et ça te permettait de piloter l'avion, si je puis dire, quasiment à l'aveugle. Mais il fallait respecter puissance assiette dans les différentes phases de vol. Après, ils ont facilité c'est des pré-affichages. Tu as un tableau, tu as un tableau dans les checklists et le pilote t'annonce la puissance à afficher, toi et l'assiette, et à ce moment-là, tu voles en toute sécurité, sans avoir pour autant une indication de vitesse. Après, quand ils ont créé le système de bus, sur le speed scale, tu as une bande rouge et une bande verte. En fait, deux bandes rouges et une bande verte au milieu. Et on te dit de mettre l'indicateur de vitesse dans la bande verte. Si tu es dans le vert, c'est que tu es bien. Tu vas... كما يقول القاوري تجيبها غانيون. لو كان تخرج من الفير تي in the trouble. Mets tes oiseaux dans la cage, Sabri. les anciens. Presque. Sabri. Oui. Comme je suis vache, je leur enlève Ouais. même le scale, le bus, نحيولهم. ونخليهم les Mais- affichages, et je le remets pour leur montrer que l'avion se pilote au pré-affichage avec une assiette. Mais Et je le remets, je l'enlève, je le remets, j'enlève, je leur dis, regardez, vous voyez bien, vous avez la grande speed, et ça travaille très bien. bien sûr, c'est comme quand on fait les décollages en 4-3-0-0, tu dis au gars, ben, tu gardes l'axe de piste en utilisant les instruments en face de toi et après tu lui mets CAVOC et tu lui dis, regarde, si tu suis le truc, tu es bien au milieu de la piste. Enfin bref, c'est des exercices à faire, bien sûr. Oui, oui, non, mais je leur fais, c'est exprès que j'enlève, je remets, Ah oui, j'enlève. oui.
c'est pour voir que, parce que tout le monde parle du buzz, 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 buzz. Non, les gars, si vous suivez votre tableau, vous allez être correct dans votre exercice. Et c'est valable, c'était valable aussi sur Boeing, hein. Bon, il n'y avait pas le bus, mais c'était assiette et puissance, hein. C'était, C'est Flight Reason Reliable Airspeed. That's it. voilà, exactement. Cette Tous les checklist-ci, jours. La checklist que généralement les pilotes n'aimaient pas. ils n'aiment pas parce qu'ils n'arrivent pas à dire unreliable. Reliable. Non, c'était Je beaucoup me plus. souviens d'un qui- كيفاش je me souviens l'accent. d'un collègue qui, lui, il avait un problème avec available. Available, il dit. Vous êtes méchants. Hein. Oh, on a tous des دبل بلون travailleurs. دبل بلون راه يضحك ها. دبل بلون راه دوبلي 6 هاي دوبلي هاو عطاها لي بالقباليه هاو صافا ميشيل النار وعطاها لك بالانجليزيه. بركاكم الهضره هذه تاع بركا. هو على كل حال نور الدين شغل سنايبر ها يستنى راس تطلع اوه Alors, le chat, vous êtes avare sur les questions. Il va pas عليك poser de دبل بلون il est né un questions. Voilà, ils ont tout vendredi compris. 13 Oui, il m'avait dit hier, toi, tu étais absent hier. Ils ont dû tout comprendre. On aura trop appris de choses. Maintenant, ils ont tout compris. Ils n'ont plus de questions à poser. Voilà. فريد بوعزة دوكا ما يبانش راهي بريباري باش يبعث كاش on va l'invoquer. Bien, c'est le gars qui était en admission hier, tout à l'heure, c'était. C'est bon, madame? C'est bon? Wallah, tu sais, enfin, ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai félicité son père, il est venu de Gardaïa. Son papa, c'est un professeur en économie. Bah, dès qu'il est monté, moi, je l'ai jamais vu. Bah, قعد 9 سنين il m'a regardé يضحك. قال لي راني مع جيبي. قال لي نور الدين مراد. Ça m'a fait vraiment plaisir. قال لي نتبع فيكم. Gentil garçon. Il a hein. réussi. Il a réussi, c'est bon. Il a tout appris à travers le live. Je te jure, je vais te dire une chose. Hein. باش ما نكذبش. hein. C'est bien. Moi, شوف كيفاش يحكم لي شوف كيفاش يحكم لي زالتيتود لي تراجيكتوار لي كيفاش عنده سيتويشن اويرنس ça fait vraiment plaisir. Bon, ça veut dire qu'il est, comment on dit? Ah, il est méticuleux dans son travail. Ce qui fait plaisir, c'est le fait que tu me dis qu'il suive le live, ça le motive. Allez, Nordé, non, je vais te dire une chose. Hein. J'étais en famille, رحت le Carrefour, on est parti manger à Monceau tellement. Bon, bah, je vois quelqu'un arriver. Après, il me met dans une place, il y a une belle place. Bon, bah, بدا يضحك. قلت له نعم. قال لي راك انت ميتشال مع نور الدين الكبير sur le live. Bah, j'étais choqué. قلت له كيفاش؟ قال لي اسمع. قال لي je suis ingénieur aéronautique. قال لي je suis votre live depuis le début. قال لي ça fait plaisir. ومن اسمع تهلا فينا. Ça m'a fait vraiment plaisir. C'est bien. Ouais, فرحت. J'étais vraiment content. Moi, je suis content. Voilà. نوردين انا رحت نشري فاليزا. جي اشتي فاليزا الجي. اللي قدام بعد قال لي انت مراد. قلت له وي. قال لي وي. قال لي نتبع اللايف تاعكم. C'est un plaisir, voilà. Ben, ça fait plaisir. Bon, il y a une information qui est tombée, qu'un superjet est tombé près de Moscou. C'était quand ça? C'est aujourd'hui ou là? Non. Parce qu'un Toujours. Il y a un SSJ-100, oui. Qui fait, je l'en ai D'ailleurs, parlé un de l'autre déjà jour. un antécédent. Ouais, Déjà, il y a eu un antécédent. Ils sortaient de visite, vol d'essai, ils sont écrasés. Ouais. D'accord. Bon, pour une fois qu'il n'est rien pour rien, le grand chef. Que se passe-t-il si on active les rivets en plein vol? Y a-t-il une protection? Et essaye. Laurier, il y a une protection. Il ne faut pas s'amuser. Il ne faut pas s'amuser à le faire. C'est-à-dire, c'est pas qu'il faut pas. Moi, je te dis, moi, je faisais confiance au système. Le problème, c'est que il peut arriver que le système ait un quoi quelque part. Il peut.
Et donc, les reverse ne sont pas faits pour être sortis. D'ailleurs, moi, quand les pilotes étaient, quand il y avait des pilotes avec moi, tout le monde dit, bon, écoutez, quand vous savez pas où mettre votre main, mettez-les sur les tables ou là, sur vos jambes. Parce qu'il y a des pilotes, mais bon, même moi, JB, il a dû constater ça, des gens qui touchent un avion. Il n'est pas fait pour être touché n'importe comment. Les systèmes sont touchés en fonction d'une demande du système ou bien d'une demande d'une checklist pour appuyer sur quelque chose. Donc, quand il n'y a rien à toucher, c'est-à-dire rien à faire, lisez, trouvez, je sais pas, révisez, en attendant. Mais Norden, en fait, les rivers dans leur conception ne peuvent pas sortir en vol. Même si tu tires sur les rivers ne sortent pas. Par contre, il y a quelqu'un qui vient de le dire, là, Abdelkader Afkik. Voilà. Effectivement, après un incident qui est arrivé sur un 67 de l'Odaer, ça se passait, je crois, en Indonésie, ou enfin en Asie, du moins. Si tu te rappelles, sur nos 67 à Air Algérie, toutes les rivers avaient été bloquées. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, stockées ou bloquées. Juste pour éviter la sortie des rivers intempestives. Sabré, Et, Nordin oui. et JB, vous êtes au courant, si vous vous rappelez notre fameux Fokker 27, où il y a qu'on a le relais à sol qui empêche le train, quand le train est sorti au sol, le train ne rentre pas. Et il y avait un pilote en instruction avec son instructeur qui lui dit, commandant, si on rentre le train maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et Golo, il ne rentre pas. Il met la main au train, il le fait rentrer, le train est rentré. Bon, il faut savoir aussi que le Fokker, ce n'est pas comme votre avion. Hein, Oui, mais c'est pas grave, Nordin. Il y avait le relais air-sol. oui, Il a fait confiance au relais air-sol. mais voilà Mais le ce relais jour-là, air-sol. manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Il est rentré, le train. Et voilà, le relais air-sol était en position en vol. Voilà. Voilà. Donc, il vaut mieux, si le système n'est pas fait pour être utilisé en vol, il vaut mieux ne pas le toucher. On ne sait jamais, je dis. Ouais, ouais. Pour Et moi, il faut être complètement. comme disait Norden, si tu n'as pas à toucher quelque chose, ne le touche pas. Moi, il y avait un truc que j'apprécie très peu, surtout certains pilotes qui ont des gourmettes, des montres avec des bracelets, tu vois, et il pose la main négligemment sur les manettes, et tu as la montre ou là, le bracelet comme ça qui passe à côté des rivers. Je dis, oh, bah, ne bouge plus. Enlève ta main doucement et tout. Ta main n'a rien à faire sur les manettes. Rien à faire. Hein? Donc, tu la mets ailleurs. Tu seras gentil. Oui. C'est Je genre, sais bien comment il a ralenti à la fin sur l'adducteur. Merci, Très bonne Sabri. chose. Hein. Donc, je vais enlever mes bracelets, Sabri. Écoute, j'ai rien contre tes bracelets et je sais que toi, tu poses pas la main sur les manettes. Ah, merci. Oui, effectivement. Moi, je te cache pas, j'ai horreur les gens quand ils sont assis en vol et qui mettent leurs pieds sur les palonniers. Donc, enlève Ouais. ton pied. Non, enlève ton pied. montré sur 330, tu leur as montré sur 330 qu'il y a des espèces Repose-pied. de repose-pieds qui sont au-dessus et qui sont rabattables. Donc, c'est prévu pour ça. Voilà. Les palonniers, ça rappelle une vieille histoire de la 310 à New York en 2001. J'ai tout là. Non, mais Non, raconte-nous. Bah si, vous la connaissez. Il a Celui qui est en train de Sabri, jouer il a avec le décollé de New palonnier. York. Non, ils Voilà. ne disaient pas, ils ont décollé de New York et il y avait de la turbulence et le pilote a exagéré sur les coups de palonnier et c'est comme ça qu'il leur a appris à piloter chez une American Airlines. Et la gouverne a été arrachée. Ah, je connaissais pas cette histoire. Si, Sabri. Non, je Juste connaissais après, pas. Je juste- connaissais pas cette histoire. Au début, Juste après le 11 septembre. au début, ils pensaient que c'était un attentat terroriste. Et en fin de compte, Exact. ils se sont aperçus, c'était à la double blanc, c'est un 310. Il a craché dans le Queens. Il y a des gars, des fois, dans l'histoire de l'aviation, il y a des gars qui ont fait des trucs complètement dingues. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire qui est très ancienne sur 727. Les gars, ils étaient en altitude, déjà, mettons, ils faisaient un ferry flight. Et puis, ils étaient, Matalan, je sais pas, au 390 ou quelque chose comme ça, et ils voulaient monter plus haut.
ils ont dit, il y en a un qui a eu l'idée de génie de vouloir sortir les becs de bord d'attaque, et seulement les becs de bord d'attaque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a passé l'alternate flap, le switch alternate flap, donc il a eu le standby hydraulic system qui s'est... Il a donné une petite impulsion, et comme ça, les becs de bord d'attaque sont sortis. Sauf qu'il était en compressibilité. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il a arraché un ou deux becs de bord d'attaque. Donc, l'avion est parti en dissymétrie. Ils ont piqué, ils sont partis en vrille, ils ont sorti les trains pour essayer de ralentir. Alors, évidemment, comme ils ont sorti les trains au-dessus de la VLO, ils ont arraché les portes de train, etc. Enfin, ils ont fini par se poser, mais il fallait voir, ce 727, il était cassé de partout, parce que ils avaient même abîmé les volets, enfin bref. Pour dire que des fois, il y a des gars qui ont des idées complètement farfelues, qui croient avoir réinventé l'aérodynamique et le pilotage, voilà. Et c'est vrai que en vol, les pieds, c'est par terre, c'est pas sur les palonniers, puis c'est tout, puis voilà. Les anciens 37 possèdent des phares escamotables. Doit-on les allumer au niveau 100? De toute façon, au niveau 100, c'est landing light on et et la suite. Oui, mais je n'ai pas souvenir si c'est les escamotables qui sortent même au niveau 300. Je pense pas. On allumait les landing lights pour voir les masses nuageuses et tout, mais je pense que les landings escamotables, là, ils sortent quand le train sort, je pense, sur 37. Non, sur 37-200, sur 37-200, ils étaient sur le saumon. D'accord. Et Voilà. il y avait une limitation, on ne pouvait pas les sortir. Il y avait une limitation de vitesse, je ne me rappelle pas très bien. Sur NG, ils étaient dans le ventre de l'avion. Au vent de l'avion, exact. Voilà. Mais ils ne servent que on va dire en finale, quoi, à 1000 pieds, quand tu mets All Lights On. Mais au niveau 100, ils servent à rien, hein. Et puis, je pense que même eux sont limités, hein. Si je m'appelle pas, je crois que ça doit être dans les 250 nœuds et tout. Il faudrait revoir ça. J'ai un peu oublié cette limitation. Et vu l'écho, Sabri, tu dois être quelque part. Comment? Et vu Il y a l'écho, des coups, ouais. Il est à Annaba. il n'y avait pas d'écho. Je parle de l'endroit où il est précis. Ah, mais j'ai compris. Non, De Là, quel... je suis en train de faire la vaisselle, hein. Ah, voilà, c'est pour ça que C'est ce que je Chanel, disais, c'est elle ce a que dit disait qui fait Chanel. la vaisselle. Quelqu'un fait de la vaisselle, voilà. Chanel est un fartlek. Un commentaire sur l'amérissage sur le Hudson River à New York. Le Captain Sully, eh ben, ils ont eu du bol, beaucoup de bol et beaucoup de professionnalisme combiné. Et pour s'être posé, enfin, d'avoir améri sur un lac, d'abord, heureusement que c'est pas la mer, parce que la mer, c'est houleux. Le lac, en général, c'est plus calme. Deux, au toucher, heureusement que c'était aile horizontale et non pas baissé d'un côté ou d'un autre, sinon c'est le réacteur qui aurait pris, donc ça aurait fini aux cacahuètes. Donc voilà, c'était un amérissage dans les normes. Voilà. Et ils s'en sont sortis, et d'ailleurs heureusement, et bravo pour tout le monde, quoi. Le crash du Leonardo M346 Advantage Jet, c'est l'équivalent. Enfin, avant ils étaient associés avec Yak. Ils avaient donné du côté Yak le Yak 130, le trainer biplace. On bat mettre fait un mouche, chacun est parti de son côté. Ça a donné le Leonardo M346 qui s'est crashé malheureusement. Il s'est fait avoir, il a percuté le sol quand il a essayé de refaire la ressource. Comme en général, beaucoup de problèmes. On a vu la même chose chez les Thunderbirds, si je peux dire ça, de l'US Air Force. Et malheureusement, le pilote est décédé. Ça, c'était le 12. Voilà. Effectivement, après, le 767 n'a pas eu cette chance parce que quand il a entamé un virage pour se poser parallèle au rivage, mais pour probablement prendre la houle d'une façon pour ne pas se retourner, finalement il a accroché le réacteur
Et donc, voilà. C'est l'aile qui est accrochée, Nordin en premier. Hein. Oui, mais quand tu sais, quand tu touches l'aile ou là, le Ouais. réacteur va s'arracher directement. Bon, oui, et après, c'est le reste après. Ouais. Et puis attends, le 67, il a de gros réacteurs. Hein. Oui, c'est vrai. Et une aile plus petite que le 330, en plus, oui. Même avant 320 et TM1, vraiment, ils avaient bien travaillé. Ils avaient bien, c'est-à-dire, c'était vraiment, même l'enquête a déterminé que c'était des checklists au bon moment, pas de panique, pas de stress, bon, le stress y était, c'est sûr, mais géré. C'était un stress géré, checklist faite. Ils avaient une arme sur la Ce que tempe. les, ce que les gens doivent comprendre, ceux qui ne sont pas pilotes comme on l'a été ou comme certains d'entre nous le sont toujours, c'est quand on prend une décision, c'est très humain, hein, il y a le problème de l'engagement. C'est-à-dire quand on prend des décisions très engageantes comme ça, comme le fait de décider, égal, je vais me poser sur l'Hudson, on sait qu'on ne peut pas faire demi-tour. Hein. On sait que c'est du quitte ou double. Hein. Donc, c'est vraiment le genre de truc, c'est le plus difficile à prendre. Et puis, moi, j'en parlais d'ailleurs tout à l'heure avec le copain avec lequel, enfin les amis avec lesquels j'étais, quand on a parlé de l'accident du Costa Concordia. Et on a dit, le commandant, je ne sais pas si vous avez vu le film, le commandant du Costa Concordia, bon, l'accident s'est produit comme toujours pour diverses raisons. Il y avait le barreur qui comprenait pas ce que le commandant lui disait. Il y a eu une manœuvre un peu difficile. Enfin bref, là, Alina. Mais sur le commandant de bord lui-même, il a fait un déni de l'accident. Il a fait un déni. C'est-à-dire que, imaginez-vous, vous êtes commandant de bord d'un bateau ou d'un avion, peu importe, et vous faites une grosse bêtise. Donc vous voyez du jour au lendemain, à l'instant T, vous dites, ça y est, ma carrière, elle est foutue. Et c'est quelque chose qui effectivement peut amener quelqu'un à nier l'évidence, à nier parce que c'est tellement énorme au point de vue personnel que... Donc la décision que Sully a prise de dire je me pose sur l'Hudson, ça a dû être terrible à prendre. Parce qu'il savait qu'il suffisait du moindre truc, c'était un pilote, il sait, le moindre anicroche et tout le monde y passait. L'avion passait en cheval de bois et il se cassait, il se disloquait et tout le monde mourait. Ça a été vraiment, au niveau psychologique, c'est quelque chose d'énorme, énorme. Nordin, on a Zetni qui nous a posé combien y a-t-il de points de dégagement pendant Ça dépend du vol. Voilà, ça dépend. Je lui ai répondu, dépend du vol. Par exemple, avant sur le Alger-Montréal, c'est-à-dire sur l'Atlantique Nord, on avait 2 terrains de dégagement. Maintenant qu'on est à 180 minutes, un seul terrain nous suffit. Maintenant, il y a plusieurs types de long courrier. On a le long courrier qui se fait sur l'Atlantique et on a le long courrier qui se fait sur les terres. On a le Alger-Johannesburg, on a le Alger-Pékin. Donc, nous allons choisir les terrains les plus accessibles. Raison, météo, ouverture du terrain aussi. Il y a des terrains qui ferment la nuit, il y a des terrains qui ne concordent pas pour nous, donc on va les choisir en fonction de leur accessibilité. Vas-y. Ril Esmel. Bah, tu sais, quand tu dis le pire risque est celui de ne pas en prendre, quand tu te lèves le matin, quand tu vas dormir et tu te lèves le matin, en te levant, c'est déjà tu prends un risque. Hein. Il vaut mieux des fois rester au lit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vaguer à ses occupations et gérer les problèmes quand ils arrivent. Donc voilà, c'est comme ça. Le pilote, comme tout le monde, est confronté dans son travail à beaucoup de choses. Ce n'est pas parce qu'il est dans un avion qu'il prend des risques. Au contraire, quand il va faire son vol, il va le préparer de telle sorte qu'il puisse faire son vol de A à B en toute sécurité. Et voilà, s'il arrive quoi que ce soit, il est
euh, censé, pour rester dans les normes, censé savoir ce qu'il doit faire, quand il doit le faire et avec qui il doit partager ça. Bon, c'est tout. Hein. Moi, j'invite Rida Esmail à regarder ma vidéo sur le comportement humain pour faire face à un problème. J'explique le schéma comportemental de Rasmussen et vous verrez un peu comment on fonctionne. La prise de risque, c'est quelque chose que l'on gère, que l'on a étudié et que l'on ne fait pas comme ça. C'est pas c'est une méthode. Il y a des méthodes pour ça. Sinon, il faut s'adresser à l'agence tout risque. JB, il y a une très belle question de Boisa et je me demande d'où il les sort. Hein? Certains moyens de communication ne sont-ils pas voués à disparaître au vu des... Alors ça, c'est pour JB et Sabri, qui est avec les instances internationales. Sabri est occupé à faire la vaisselle, donc tu peux pas trop. Non, 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 vous savez, j'ai terminé de faire la vaisselle. Franchement, vous êtes vraiment de mauvaise langue. Hein. Dans les cockpits, c'est toujours comme ça. Oui. Je suis pas Euh, dans un cockpit. bon, la réponse, c'est que c'est non. Hein. On va garder. Les pilotes ont même demandé à garder un système d'échange radio standard, normalisé. Mais bien sûr, il y a des systèmes de communication maintenant qui existent, qui fait quoi? Ben, on parle moins, c'est tout. On communique par ordinateur interposé, comme ce qu'on fait actuellement avec le CPDLC ou la CARS, ou etc. Sabri, Mais pour avoir participé à une... Attendez, excusez-moi, je baisse le son. Pour avoir, pour avoir participé à un sondage au sujet de la fréquence IATA, vous savez, quand on traverse l'Afrique, à où on fait 126.9. de... 126.9, où on fait l'IFSB, où on fait de la... Comment dire... Flight safety. c'est enfin, Voilà. des messages entre pilotes comme ça. Je vais vers le sud, je suis à tel niveau, à tel point, nana, etc. Sur tel airway. Il y a de plus en plus de les ingénieurs, si tu veux, de l'IATA et tout, et de l'OACI, on dit, écoutez, on remarque que cette fréquence est de moins en moins utilisée par les pilotes. Bah, peut-être qu'il faut plus l'utiliser et l'enlever. Donc, ils ont fait un sondage. Et ben, la majorité des pilotes ont dit on préfère quand même la garder, même si on l'utilise pas beaucoup, mais elle est là. Si jamais je viens en avoir besoin, Alors, je peux l'utiliser. Voilà. Mais Sabri, les échanges radio vont rester tels qu'ils sont. Hein. Il faut pas s'inquiéter. Sabri, une question. Tout ce Oui. que tu penses actuellement de, pour la traversée de l'Atlantique, les clairances ne vont plus être données, les Oceanic Clearance. Alors, il m'est arrivé une chose où c'était le cirque. Je passais par Santa Maria et il y a la note de service qui disait que vous pouvez envoyer les messages de clairance au contrôle et ils vous répondent. Malheureusement, ce jour-là, Santa Maria n'a répondu aucun avion. Et d'ailleurs, il y avait United américaine. Bon, j'allais faire la remarque, puis ils l'ont fait, donc je me suis dit, allez, tant mieux, on est dans le même cas. Mais c'est le flou total, cette histoire de ne plus donner de clairance. Tu ne sais plus quoi faire. Tout le monde nage dans la gadoue. Eh ben, écoute, j'ai assisté la dernière fois à une présentation par un gars justement de l'OACI qui parlait de ça. Je peux te dire que la majorité de l'assistance n'avait rien compris. Même moi, à un moment, j'ai dit, mais attends, vous dites que ça va changer, mais en fait, on continue à faire la même chose. Parce qu'en fait, la demande de, comment dire, pour traverser, سمي معايا, voilà, les tops, ça s'appelle HLA maintenant, c'est ça? HLA, c'est à la HLA. note HLA. Ouais. Tu l'as fait en fait dès le départ. Et on te l'accorde dès le départ. Ouais. Après, c'est à toi d'être le plus précis possible pour arriver au point d'entrée au moment où au moment, comment dire, à l'heure à laquelle tu as dit que tu allais arriver au point d'entrée, Effectivement. altitude, vitesse, etc. Mais après, il n'y a plus de discussion. Mais par contre, il y aura toujours le contact radio, le contact HF,
Si tu veux, à un moment, on s'est regardé, on s'est dit, mais attends, mais il parle de quoi? C'est-à-dire, on continue à avoir quand même une autorisation. Mais tu l'auras à partir d'Alger. Tu seras pas, t'auras plus besoin de la demander à Shanwick ou à, comment ça s'appelle l'autre là, Santa Maria. Oui, mais justement, voilà, mais c'est le Mais flou qui attends, va. l'application a été reportée, hein. Non, ben Santa Maria, non. Non, c'est-à-dire Santa Maria. Santa Maria, tu demandes plus clairance. Les Espagnols ou les Portugais t'autorisent à un niveau de vol, tu le maintiens pour rentrer dans l'espace HLA. Ah, d'accord, ok. Voilà. Parce que je sais. Il Ouais. te donne la fréquence HF, tu contactes et c'est celle call et puis c'est tout. Voilà, hein, c'est ça, hein. Hmm. Je pense que c'est suffisant, hein. Oui, mais avant, Nordin, c'était mieux. Oui, C'est-à-dire, c'était une mise en confiance. oui. Mais je pense qu'il y a beaucoup de trafic en ce moment, de plus en plus, et surtout cette période-là. Donc, je pense qu'ils veulent limiter un petit peu. Mais par contre, Nordin, Gander et Shanwick ont gardé la clairance. C'est normal. Chadwick, c'est des Irlandais. Gander, c'est des Canadiens. C'est normal. Et Enfin, bon, Shanwick, c'est des Irlandais écossais, hein. Irlandais, conseil. C'est Irlando-écossais. c'est la fusion de Shannon et Prestwick. Emeraude, N'est-ce pas, JB? le pire souvenir, c'est maintenant, parce que tu écorches mon nom. C'est El Kébir au lieu d'El Kbir. Nordin, alors il y a Farid Bouaza qui pose la question, les peintres et les pincés sont-ils formés à la médiation, à la diplomatie et à être physionomistes? JB, il en a, hein, Bouaza. Oui, alors les PNC, dans leur formation, ils font du crowd control, contrôle des foules. Ils font ce qu'on appelle le body system, c'est-à-dire à évaluer comme ça la personne, si elle est capable d'être une personne qui va pouvoir aider en cas d'évacuation. Et voilà, ils sont formés à ce genre de choses. Et c'est pour ça que nous, on les aide un petit peu quand on voyage comme passager. On signale qu'on est navigant en activité ou bien navigant en retraite. Et comme ça, on peut, ce qu'on appelle être des ABP, Able Body Passengers. Able Body Passengers. Ça, tout c'est pour dire que c'est des passagers qui peuvent aider en cas Passager requis. d'évacuation, en cas de problème. J'ai- Passager requis. Ok, JB, tu dis que tu vas nous quitter, donc Bonne soirée, les amis. Bonsoir JB, c'est un Ne, faites- plaisir de te ne faites parler. pas les fous. Mourad. Ne faites pas les fous. Allez, là, tu ciao, connais, ciao. c'est sûr que c'est bon. Et Sabri, le bonjour à Fouad si tu le vois. Oui, bien sûr, je lui passerai le bonjour. Je lui ai Ok. déjà passé le bonjour la dernière fois, hein. D'accord. Allez, Un de ciao, ces ciao, jours. les amis. Au Au plaisir. revoir, Au revoir. Mourad. Au revoir. Au fait, Sabri, la dernière fois, j'ai ramené un ami à toi de Annaba de Paris sur Alger. Le Ah, gars c'est possible, oui. Festani ou Asmo, comment il s'appelle? C'est possible. Oui, oui. Il a les voitures ici à Alger, à Paris. Garage de voitures. Ah, ouais, Fatnazi Fatnaz. Karim. Voilà, très Oui, gentil. oui. C'est un très gentil garçon, hein. Oui, oui. Raconte-moi un Si tu as salut. besoin si t'as besoin d'une voiture allemande à un bon prix, ben tu lui dis, hein. On va voir. On va voir. T'en fais pas pour lui, Sabri, t'en fais pas pour lui. Il est dans sa database. Oui, oui. Non, J'attends peut-être le Chemtrails va me ramener quelque chose. J'attends d'appuyer sur le bouton. Et c'est ça, ouais. Norden Galaxy veut combien de mètres mesure la piste d'atterrissage de Wally Boumediene? Et elle a combien de barres? Elle a 12 bars. Donc c'est 45 mètres. Et elle fait 3500 mètres. 3005. Un peu moins, 3400 et quelques. Mais bon, c'est 3005. Il compte 3000, 3005, 4000. Celle de Lyon, il fait 4000, la 36. Gauche. À Charles de Gaulle aussi, je pense, non? Il y a 2600 mètres la gauche et la droite, effectivement, 4000. Comme le passage piéton des Turcs, des trucs comme blanc. Oui, voilà, c'est les montres que vous voyez, ce qu'on appelle le seuil de piste. Les peignes. On appelle ça des peignes. Il y a les peines et les plots.
Et les plots, c'est le Le point touché. supposé être le toucher, le point touché du body, du train principal. Le passage. Quel est le classement de l'Algérie dans le domaine de l'aviation dans le monde? Il y a plusieurs classements. Bon, elle n'est pas dans une position confortable, mais il faut savoir aussi que les classements, c'est des organismes qui font ça pour X organismes. Donc, ça va du service, de trucs, de nombre d'avions, de la prestation de service, des aéroports, de beaucoup de choses. Bon, il y a des choses à faire, il y a encore du travail, il y a beaucoup de travail pour que ça puisse être dans le top. Déjà 20, c'est déjà pas mal pour l'instant. Mais bon, donc on n'est pas les derniers pour quitter l'autre. Mais il ne faut pas se suffire de ça. Il faut travailler, il faut avancer, il faut faire en sorte que ça marche. Il faut travailler, travailler, travailler. Ne pas baisser les bras pour essayer au moins de grignoter quelques places. On ne choisit pas. La piste, elle est déterminée en fonction des conditions météo et du vent. Et elle est affiliée, elle est donnée dans la TIS par le contrôleur ou bien de vive voix par le contrôleur pour l'atterrissage. De cette piste à l'atterrissage ou au décollage peut être changée en dernière minute cause changement de vent, cause changement de trafic, cause changement de beaucoup de choses. Voilà, donc c'est en fonction du contrôleur et de voilà, c'est ce que il t'a répondu, voilà. Ouais. Oui, oui, j'ai répondu, Nordin. Emeraude, pourquoi il n'a pas un duty free à l'aéroport depuis 2019? Ça, on ne sait pas, mais il y a une chose est sûre, c'est qu'il y aura un duty free qui va ouvrir très prochainement. Et écrivez à le GSA. C'est le GSA qui gère. C'est la SGSIA qui gère. SSIA, voilà, voilà. Pour Alger du moins. GSA, Puisque c'est une société spécialement créée que pour l'aéroport d'Alger. comment ça va? Et la dernière fois, je me suis amusé à compter le nombre de rideaux fermés. Il y en avait plus que 25. Ça doit coûter cher, non, les emplacements là-bas? Nordin, à l'époque, Là, ça coûte très très l'aéroport cher. le plus cher. C'est l'aéroport le plus cher au monde, même concernant l'utilisation du groupe électrique et le groupe air. Hein. Il y a des groupes, je veux dire, le groupe de conditionnement. Alors, si je comprends bien, ça, je vais faire une mauvaise note. Je vais faire ma mauvaise note. Si vous voyez un rideau levé et que le magasin est ouvert, ça veut dire que ce gars-là, il perd très cher, il paye très cher la location, et qu'en réalité, vu le flux passager qui n'est pas tellement important, donc il ne doit pas s'en sortir puisqu'il doit payer une fortune pour la location. Donc il doit faire autre Non, chose. mais Nordin, sais. c'est pour ça que les prix sont élevés des consommations. Les prix sont élevés des Oui, mais c'est pas consommations. suffisant. Je pense pas que ça peut être amorti. Ça. Alors, je vais donner pour l'anecdote, il y a un truc à Oran qui se passait dans le temps. Il y avait un gars qui payait très cher son box de tabac et il faisait du trafic de cartes d'accès. Il a été démasqué. Donc, il amortissait pratiquement sa location par le trafic des cartes d'accès. Les gens, quand ils n'avaient pas de carte d'accès, et surtout quand la communauté de France qui venait, ben, ils passaient chez lui, ils payaient en euros. Nordin, ça c'est le SJSA. Non, je ne parle pas d'Alger. NF le GSA. Non, non, mais il faut prendre la référence aussi. NF le GSA, dans un aéroport de classe Far West, à l'intérieur de l'hangar, quand tu vois les prix qui sont impliqués, de l'aérogare surtout, تخلع تجري. Est-ce que Je c'est suis tout seul. Hein. C'est domanial يعني ou là, ما- est-ce que c'est domanial ou là c'est tu payes tout? Parce qu'ils ont. c'est domanial. C'est domanial. Ouais. C'est un contrat que tu renouveles chaque année, dure un an. Ouais. C'est des prix من في متناول نيوتن ولا واسمه كومون يسابيل ماشي نيوتن واسمه جماعة تاع تسلا ايلون ماسك. Parce que, ouais. Et pourtant, hein, dans le journal officiel, tu as des prix dans les domaines publics. حاجة واحدة أخرى. Ah oui, ben. Voilà.
Est-ce que vous كيفاش acceptez يقول صبري ان rue Maurice Audin. un place انا pour ابو Ah ماشي ouais. تما. Là, le problème, tu vois, Sabri, c'est plus justement, un il y a place beaucoup Maurice de Audin. Arrêtez de passagers. dire des âneries. C'est plus un place Maurice Audin maintenant. Il faut leur dire Babzoa. Bab Zouar, Fornox. Voilà. Fornox, t'as Bab Zouar. Voilà. Non, ce que je voulais revenir sur un truc, c'est que, tu vois, ce qui est pas bien, par exemple, beaucoup de nos passagers, quand ils montent à bord, ils sont un peu énervés et tout. Tu leur dis, mais qu'est-ce qui vous arrive? Remarque que j'ai pas trouvé de place au parking pour ma voiture. Ah, tu dis, ouais, mais le parking, ça dépend pas d'Air Algérie, monsieur, c'est l'aéroport. Oui, mais après, quand je suis passé, il y avait du monde au fil de police. Ben, le fil de police, c'est pas Air Algérie non plus. Et tout ça, tu vois, ça s'accumule. Parce que les gens font l'amalgame. Tout ce qui se passe à l'aéroport C'est dépend d'Air Algérie. Algérie. C'est Algérie. Or, c'est tout à fait faux. Parce que Et les pour autres. revenir à l'aéroport d'Alger, il faut savoir que toutes les passerelles sont équipées de groupes électriques et de groupes de climatisation. Ça Mais coûte à pas. force de pas à force de pas les utiliser, eh ben, ils sont tous HS. Mais Sabri, tu sais qui demandait très cher à l'époque, l'ancien PDG. Oui, je sais très bien. Voilà. On avait fait une réunion avec Allash à l'époque, le directeur de l'aéroport, C'était hors et de prix. on lui avait dit, l'aéroport c'est comme une épicerie. Quand tu as le même client qui vient 100 fois par jour, tu lui fais un prix d'amis. Celui qui vient, une fois, deux fois par jour, c'est pas le même tarif. Et lui, non, il voulait appliquer les mêmes tarifs à chaque mouvement. Et, Air Algérie lui a dit non, nous, on veut pas de groupe électrique ni de groupe de Mais aucune climatisation. compagnie mais aucune compagnie ne l'utilisait, c'est ça le plus beau. Ah ouais, ouais, je suis d'accord. Aucune, parce que ça, Aucune compagnie ne c'était l'a. prohibitif. Ils Et, utilisaient Terminal 2, voilà, l'autre. Sans. et un aéroport, vous en avez vu à l'étranger, c'est des centres commerciaux. Ouais. Ah ouais. Quand tu rentres, t'as des commerces, ça vit, il y a de l'ambiance, il y a des animations, il y a des... Et là, c'est dommage, quoi. C'est vraiment un espace perdu. Moi, je trouve que ça manque de... Là, tout ce qu'il a fait, il a mis un piano électrique qui joue de la musique tout seul. Et il y a, tu sais comment on appelle ça, là, un cordon de sécurité autour. C'est-à-dire, même si un musicien, un mélomane qui veut aller faire du piano, il peut pas. Il y a une aire de jeu pour enfants électronique maintenant, hein, Sabri. Où ça? À Euh, Alger? oui, oui, oui. Je Ah, vais c'est pas passer possible. avec toi C'est de mentir, possible. hein. اسمع أبغاك أكبر مالك. Bon, Norden, il y a quelqu'un qui nous parle de la 380 sur Alger. Le terminal n'est pas fermé. Il faut savoir que la porte, le parking 20 et 21 sert pour le 380. Mais il a deux zones d'embarquement. Il a celle du premier étage qui l'ont fermée au public. Mais en bas, ça reste ouvert. Parce qu'il y a deux satellites, 20-21, et ils ont deux satellites, un en haut et un en bas. Voilà. Modric pour atterrir au pilote automatique, oui, mais quand il fait ce qu'on appelle un dual landing. Dual. Alors, Norden Clément, est-ce que vous activez les écrans en cabine pour, c'est pas le commandant qui active les écrans, ni M. Amraoui, ni M. Sabri, c'est le chef de cabine. Il faut savoir que les écrans qui fonctionnent sont que sur le Jet Alpha, Bravo et Charlie. Le reste sont inopérants, vu que le système qui est installé à bord est dépassé. Ouais, effectivement. Et sur les vols de plus de 2 heures, hein. Par exemple, sur un Paris-Alger, il libère pas les écrans. Ouais. Oui. Même, de toute façon, malheureusement, bon, même sur les longs courriers, ils donnent plus de casque. Donc, moi, je dis aux passagers qui nous écoutent, si vous prenez l'avion, ramenez vos écouteurs avec vous. Ah ben, tu leur fais comme l'hôpital, là, qui vêche. Amenez vos seringues, vos pansements. Non, mais c'est juste pour rappeler encore cette histoire de vidéo dont vous avez parlé au début. Ouais. C'est malheureux que commercialement, on n'arrive pas à se défendre avec les bonnes armes, quoi. Et attirer les passagers vers nous et tout. Nous, ils viennent parce qu'ils sont contraints et ils n'ont pas le choix, hein. Bon, Une fois, aujourd'hui, Tu j'ai fait, sais, Sabri, ouais. tu as remarqué que Sam, il avait dit une belle phrase la dernière fois. Il a dit, Hna, c'est une compagnie
C'est-à-dire on a une communauté. C'est-à-dire on pense pas aller vers au-delà de cette communauté-là aussi et à dire que Monsieur Tout le Monde, Yanné tout le monde du monde va venir. Il va s'attendre à essayer de trouver à peu près la même chose qu'il y a à peu près dans les autres compagnies. Et c'est possible, hein. C'est une affaire d'organisation un peu plus et un peu plus de contrôle qualité et de la mentalité aussi, ils évoluent aussi un peu plus. Bon, M22, généralement, des fois, les gilets de sauvetage sont volés par les passagers. Il faut le savoir. Mais bon, sachez que, officiel, vous allez trouver ces soldats parce que le PNC, Les contrôles. et les contrôles, ils font leur check sûreté. Donc, voilà. Bon, vous avez compris. Bon, les amis, moi je vous laisse, je dois y aller. Merci, à bientôt. Ouais, Courage. il y a d'accès, ça. Ah, c'est l'heure, c'est adéquat. Voilà. J'ai soif. J'ai soif là. Donc. Ah, c'est bien, Sabri. Allez, bye. Je vous embrasse. Salut. Ciao, salut. Bye, Sabri. Au revoir. C'est normal, c'est normal. Bon, vous avez compris qu'aujourd'hui, c'était un live un petit peu Mitch technique, Mitch Comancher, dans deux si. Bon, il faut des fois, Nadish. On a commencé par le gars qui avait fait sa vidéo, mais c'était bien parce que ça a permis un petit peu de rectifier des choses et que ce qui est arrivé a été pratiquement corrigé. Bon, j'espère que pour le futur, ça va être de plus en plus mieux, de mieux en mieux. Bon. Boisage, on ne peut pas te dire si ce qu'il a dit, ça a fait écho. On est absent d'Alger, moi je suis absent. Notre ami Norden est à l'étranger aussi. Michel, il n'a pas accès aux pistes pour l'instant. N'est-ce pas, Norden? Il y a la faillibilité de Non, la... il faut savoir, il faut appeler des gens qui sont sur la plateforme, mais ils sont plus. Mais bon, je pense que chaque fois qu'il y a une histoire de débroussaillage et tout au niveau des trucs, l'ayoub est ben nous. L'ayoub, quand je dis l'ayoub, parce que les sachets sont enclavés entre les trucs, les sachets que les nettoyeurs utilisent pour débarrasser de l'avion des détritus et tout. Ils les laissent juste derrière qui ne peuvent pas neuf écoutant de la l'air maintenant. Bon, avec le vent faisant, donc ça va se balader partout. Mais c'est pas une excuse. Une plateforme aéroportuaire est censée être clean de tout, parce que les avions sont en train de rouler sur cette plateforme et que ça peut absorber des détritus, que ce soit des bouteilles plastiques ou d'ailleurs, ça peut faire des dégâts, ça peut. Sauf là, on ne parle que d'aviation. Les prix, ce n'est pas pour rien dans la gestion des prix de la campagne. Nous parlons Nadir 1575, moi je ne suis pas là pour dénigrer qui que ce soit. Qu'il soit à sa place ou pas, ce n'est pas à moi de décider. Voilà. Il y a des organismes qui sont plus compétents que moi pour en parler. Et s'il y a des couacs, je pense qu'ils vont l'appeler pour voir avec lui. L'Allemand qui est venu, il peut faire l'audit, oui. Oui, il y a eu Lufthansa qui a fait l'audit. Bon, ça n'a pas trop abouti à beaucoup de choses parce que le système était coincé à un moment donné. Je ne sais pas ce que ça donne et je pense même qu'ils vont ouvrir cette histoire. L'audit qui a été fait par Lufthansa. Norden, il y a Baudric qui te pose plusieurs fois la question, tu lui as répondu, l'atterrissage en pilote automatique. Oui, oui, je lui ai dit en dual auto landing, ou là, quand il fait, par exemple, quand on fait une 4 Un LVO. 3 ou la 4-2, un LVO, une low visibilité approche, donc en mode automatique. Mais sinon, ça sert à rien. Au minima, le pilote automatique est débranché, piste en vue, et le pilote se pose. Non, Nadir, non, c'est pas un problème. Je te fais pas la remarque, mais je te dis, il est ouvert à toute discussion. Oui, mais bon, ça m'a, si tu veux, il n'y a pas de plus-value à parler des autres. C'est ce que je voulais dire. Moi, je parle de la conception, du système, de ce qui doit se faire, de ce qui ne doit pas. Au gars qui est à charge de ces histoires-là, Belek d'écouter, Belek s'il écoute le live, tu sais, je pense que c'est un live public, Belek il écoute, Belek ça va lui être transmis, et ben, il va en tirer comme le gars qui avait fait cette vidéo,
Moi-même, je l'ai partagé à des copains, à des responsables, voilà, et qui m'ont dit, ben, ils allaient voir cette histoire de près, et apparemment, ils ont vu ça de près, apparemment. Et déjà, ça a été vu par les responsables. Y a-t-il des clubs pour discuter qu'aviation et rencontrer des bonhommes du domaine en Algérie? Il y a des... Non, il n'y a pas des clubs. Avant, c'était les aéroclubs Nordin. Avant, c'était les aéroclubs, effectivement. Oui, après, les aéroclubs ont été dissous. Donc, il n'y a plus rien. On a malheureusement, c'est dommage. À un moment, le SPLA avait voulu ouvrir un café, etc., pour que les gens se rencontrent, mais c'est pas concrétisé. Les Égyptiens, par contre, ils ont le Nadi égyptaire, où Bon, ils ont les tout. clubs Voilà. existent partout, pratiquement dans le monde. Bon, ben, chez nous, ce n'était pas dans la culture. Bekri, c'était dans la culture, hein, des pilotes. Ouais. Après, c'est parti, les gens ont vagué à leurs occupations. Le S, non, 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 je ne m'ennuie pas. La preuve, quand je termine ce live dans pas longtemps, je me baignais avec mes caniches. Donc, je ne m'ennuie pas. Tu as vu la question des ethnies, Norden? Pourquoi les anciens pilotes ne forment pas une nouvelle génération de pilotes? Si, il y a Vialin qui est en train de former une génération. Bah oui. Et voilà. Il y en a plein, au contraire. Alors là, vous voyez, là, on force, gars. Donc ça fait plaisir. Smell. Ouais, les Hercules, c'est des avions qui ont fait leur temps, et je pense qu'il y a eu même un Hercule américain, enfin un C-130 qui a été amélioré, mais maintenant ça a été remplacé par d'autres avions, ben, l'Airbus M400, bon maintenant il passe à autre chose. Le C-130, je pense, il est passé à sa dernière déclinaison, qui est là, c'est le C-130J. D'ailleurs, même l'Air Force Tawana, ils en ont réceptionné quelques-uns, avec le nouveau Glass Cockpit et DUP et tout ce qui va avec. Et ça reste au prix, toujours. 00213. Oui, on a à peu près 80 femmes pilotes chez Air Algérie, dont plusieurs commandants de bord et instructrices. Et il y a même une commandante de bord sur 330. Voilà. Il le faut, ça c'est une nouvelle. Ben, c'est bien. Il y en a. To be constant for Air Algérie. Yeah. Mourad, qu'est-ce que tu vas faire ce soir? Tu rentres demain, toi? Non? Non, après-demain, Norden. Demain, j'ai 14h40, Eh oui, ouais. 18h40. Ouais. Demain, c'est le loft. Ils ont un loft. C'est un Marseille-Lyon. Ah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le loft, il y a deux séances simulées. Enfin, il y a la séance simulée et demain, c'est le check. Un loft, c'est-à-dire que l'instructeur ne doit rien dire. Il doit constater ce qui se passe et ensuite il fait un débriefing pour dire il y a des exercices mandatories, ils sont obligés de les faire et il faut qu'ils les fassent au-delà de 3, qu'ils aient une note au-delà d'un grading 3, 4 jusqu'à 5. Sinon, c'est fail, la séance. Au-dessous de 3, c'est fail. 3, c'est just required, c'est juste standard. 4, c'est bien. 5, c'est super bien. Mais en général, le 5 n'est pas donné. Non. Il m'était donné qu'à moi, donc. Non. Donc, Norden, il va y avoir le TICAS, LVO et beaucoup de pannes moteur. C'est clair, des mandatories. Beaucoup de pannes moteur. On va s'amuser. Si tu fais pas les accélérations, de temps sur le simu, ou bien tu les laisses faire le vol direct? Non, il y a le vol et après c'est des tours de piste pratiquement sur l'aéroport de destination. Le timing, le timing, il est bien étudié. Quand tu... تروحوا موجدين كلش. Oui, le timing, il est bien. احنا موجدين. Au moins, ils ne savent pas qu'est-ce qui les attend demain. Moi, je sais ce qui les attend. Ok? Donc demain, ça sera du TICAS, ça sera ils auront beaucoup de surprises. Espérons ما يكونوش في اللايف هذا ماك. Oh, tu sais, ils le savent, hein,
Oui, Riles, c'était en 2010, mais c'était un choix. J'allais chez Qatalia, mais c'était un choix de ne pas y aller. Chacun son choix, hein. Il y a les pauvres Sofia. C'est pas les pauvres, au contraire, ils sont heureux. Walid, je ne frotte pas les mains, non, non, du tout. Ça va être pénible, c'est de jouer sur les touches, c'est tout. C'est pas, il y aura plus de tension de mon côté à moi parce qu'il faut faire vite, il faut recéter, il faut, voilà. Le GNSS, c'était un système de guidage sur l'ILS, mais on a amélioré en position GPS et tout et tout. L'utilisation, c'est pratiquement ramener l'avion sur un profil, un latéral et vertical jusqu'à la piste. Voilà. Donc, si tu veux, il n'y a pas tous les aéroports qui l'utilisent. Je ne sais pas s'il y a à Charles de Gaulle, il y a le GNSS ou pas. Je ne sais pas, j'ai pas fait. Non. Parce qu'on fait que des ILS. Donc, alors, Merci, Chanel. EDL, c'est des récurrents. Atterrissage, moyen d'atterrissage. C'est des récurrents IDL, hein, les gens qu'il y a. Et il y a une qualif en cours pour un commandant de bord et un copilote. Mais moi, il y a deux équipages en récurrente et un équipage en qualif qui termine le 20, Inch'Allah. Et les instructeurs sont algériens. Le SUMU est en France. Et on leur donne leur niveau. Si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, on leur dit carrément, hein. Nordin en a arrêté pas mal durant sa carrière au SUMU et les envoyait en salle de cours. Oui, les instructeurs sont algériens aussi, bien Paris, oui. Enfin, pour les pilotes d'Air Algérie, c'est les Algériens. Et il se trouve qu'il peut, par exemple, moi, étant là-bas, il peut être sollicité par un gars en self-sponsor pour lui faire passer un truc avec l'autorisation d'autorité. Il peut passer des examens aussi aux étrangers, c'est pas un problème. Ceux qui sont passés civils sont actuellement sur 30 ou bien c'est qualif. Ils sont récurrents, il t'a dit tout à l'heure, ils sont récurrents. Et il y a une qualif en cours, il termine le 20. Demain, il termine la dernière séance de la qualif, c'est le LVO. Ouais. Et après, ils ont 2 ou 3 jours de repos pour passer le test. C'est Belgage qui vient leur passer. Il n'y a pas de GNSS en Algérie, Modric. Et il y a Wesmo qui va arriver d'Oran aujourd'hui, commandant Belgeord. Nordine, Nordine, il va faire le SIMU avec Max. ouais, il est là-bas. Max, il dit que je ne sais pas où je suis. Un Edouard. Bon, il a toujours été comme ça. Là-bas pour ne pas être méchant. Bon, كيما يقول لك باللغة العربية الفصحى نكتفي بهذا القدر ونحييكم Avec تحية. plaisir, Nordine. Merci Nordine, Michel. Merci Michel. Nordine, demain. Merci tout le monde. Allez, ciao, ciao Nordine, Mourad. Merci le chat. Bye bye. La fréquence visite médicale Amdaya tous les 6 mois pour moins de 60 ans et 1 an pour plus de 60 ans. Non, non. Un an, au contraire, 1 an pour moins de 60 ans et 6 mois pour plus de 60 ans. Et 2 ans pour Magic, c'est un pilote échoue. Il refait la théorie. Ne t'inquiète pas. Allez, bye. Salut.